t'aime de fêter, continue de respecter les mesures. Il y a des morts par milliers, femmes et enfants exposés, seul Dieu peut nous sauver. L'amour, et oui, l'amour. Vivez la Saint-Valentin à travers l'émission Love Fever ce 12, 13, 14 février 2022 sur la TVT. Au programme, des jeux, des témoignages et des conseils. Vous êtes un couple et vous voulez participer aux différents jeux. Inscrivez-vous sur le 70 18 81 21 avant le 5 février. Love Fever, l'amour autrement. Comme notre grand hôtel. C'est une belle date pour le Togo, une date à commémorer et à se remémorer. Et on est très heureux, très ravis de vous retrouver encore une fois pour passer du bon temps ensemble. Du bon temps avec toujours de bonnes informations, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. J'ai envie de partager ceci avec vous. Souvent, sur ce plateau, nous avons plusieurs fois dans la pensée du jour parlé de la procrastination. Ne pas remettre à demain les choses que nous devrions pouvoir faire. Ne pas remettre à demain les choses que nous devrions pouvoir faire. Mais bon, des fois, on met ça beaucoup plus au niveau des affaires que sur les êtres humains. Si vous aimez vos gens, si vous aimez votre famille, dites-leur que vous les aimez, c'est très important. On ne sait jamais. Du coup, ce n'est pas je t'aime. Je t'aime, maman. Très fort. C'est mon tour. C'est ton tour. Hein. Tu attends ton tour. Ah, bien sûr, non, ça te fait comme ça, tu vois, ça fait le tour. En fait, quand ça s'est arrêté. Après, c'est mes femmes, ben, ça passe à moi. Elias, je t'aime. Je dis si c'est vrai, si c'est réciproque. C'est quoi, bon? C'est quoi cette affaire de si c'est réciproque? On force pas l'amour. Hein? Maman, je t'aime. J'adore mon Je pense que c'est une question d'amour. C'est une question d'amour. Moi, ce que je constate des fois, c'est que c'est mes femmes ici présentes, maman. Des fois, elle refuse de prouver son amour envers son grand frère que je suis. Non, Aïmol, elle ne paye plus. Ah, non, c'est moi qui paye. Ah, désolé. C'est moi. Non, c'est moi qui paye. C'est moi qui paye. C'est moi qui paye. Toujours, je paye. Je montre mon. Ça veut dire qu'elle payait avant. En tant que grand frère gentil que je suis, moi je paye toujours. Et j'attends pas. Vous savez, à chaque fois qu'on y va, je dis si vous voulez quoi, ils disent ce qu'ils veulent et je paie tout tranquillement. Il faut démentir. À cause de l'amour que j'ai pour toi, c'est mes femmes. Vrai ou vrai? Vrai. En tout cas, même quand tu ne dis pas la vérité, elle dit vrai. Ah, c'est pas vrai. C'est pas comme si elle. Comment Navi s'en dit même, elle sait que tu mens. Non, Navi, elle me connaît. Navi, elle me connaît. Elle connaît mon amour, ma générosité. Je suis quoi? Selon les Chinois, je suis. Il y a des mots. On a pris le signe de. Non, on n'a pas pris le porc. Cochon. On a pris le serpent. C'est qui le serpent? C'est toi. C'était toi le serpent. C'est ton signe chinois. C'est pas chinois. Ne refuse pas les choses qui viennent naturellement à toi. Ouais. Bonjour chers téléspectateurs, encore une joie de vous retrouver ce matin. On est très heureux encore d'être avec vous. Aujourd'hui, on parlera regret. Et qu'est-ce que le regret vous donne en fait? Qu'est-ce que ça vous apporte? Pourquoi est-ce que vous regrettez des choses et ne pas avancer? Aujourd'hui, on en parlera à rester câblé. Merci. En même temps, je ne sais pas si tu regrettes de m'avoir dans ta vie. Non, toi tu as une bénédiction. Si tu permets, ce n'est pas merci infiniment. Comment tu veux chanter? Sandy. Bonjour Aïchou. Ça va? Ça va bien. Alors tu es en mode naturel, c'est bien ça?
Quelqu'un l'a demandé, donc j'ai voulu faire plaisir à cette personne. C'est quoi son nom? Une personne. Oui. Et puis, comme ça se dit, aimons-nous vivants. N'attendons pas d'avoir de mauvaises nouvelles et puis regretter ou avoir... et surtout avec les réseaux, on se dit, Ningbe, moi, mais les statuts, dis quoi, ça va. On ne cherche plus à aller chez l'autre, on ne passe plus du temps ensemble. Bon, moi, dans une de mes philosophies, c'est rester ensemble, partager les bons moments, manger, s'amuser. C'est très important pour moi. Mais c'est vrai que nous avons tous des tempéraments différents où il y en a qui ne supportent pas aller chez d'autres, passer du temps ensemble. Faisons-les, c'est pas au moment où il y a On va vérifier ton micro. Bon, je ne sais pas ce qui se passe ce matin. En général, quand Patrick est là, ça se passe bien. Je ne sais pas trop. Bon, vérifions. Aujourd'hui, si ça ne va pas, on se lève et on se met à crier. Sinon, nous tous, on a fait la chorale. Hein. Donc, surtout moi. Il faut prendre le temps de passer de très bons moments de temps à autre. C'est très important. Se dire, je n'ai pas le temps pour l'autre, c'est pas bien. C'est pas bien. Prendre du temps aussi pour l'autre, pour sa famille, c'est important parce que nous vaquons tous à nos occupations et on oublie des fois la famille. Combien de fois on dit je t'aime à quelqu'un ou bien on encourage quelqu'un, c'est pas trop dans nos habitudes et beaucoup vous diront c'est faux. Moi, des fois, j'ai besoin tellement de câlins, mais des fois, je ne peux pas parler pour le dire. Non, je ne veux pas. Bon, mais si on était encore comme à l'école primaire, on appelle ça comment mi-cuit. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La mi-cuillance de ce matin. Bonjour Naïda. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne reconnais. Non, il n'a rien vu. Il n'a rien vu. Comment on dit ça, maman? Nous, et puis c'était soft. Hein. Non, je ne veux pas. Voilà. C'était ça. Non, je ne veux pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Bonjour à tous nos amis téléspectateurs. Bonjour. Sur le plateau. Bonjour. C'est une joie encore d'être béni de la vie, de la santé, si on peut le dire ainsi. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais c'est quand même une joie, une bénédiction. Février est là et nous avons encore de belles choses à découvrir. La Saint-Valentin arrive. Tant qu'elle n'est pas passée, j'en parlerai toujours. De toute façon, je suis en rouge. Ouais. L'inspiration is flowing in me. Yeah, the red inspiration. Voilà. Donc, c'est le mois de l'amour et pas que l'amour envers son conjoint, l'amour envers tout le monde. Et je rejoins aussi maman Aïcha, comme Sandy. En tout cas, de belles choses à découvrir dans Nectar aujourd'hui, les mi-cuits aux là. J'attends. Je veux voir le prochain. Déjà, vous commenterez tout en direct. On a le plaisir d'avoir avec nous le psychologue Saf, donc il viendra nous dire l'effet du mi-cuit dans la vie. Est-ce que ça donne un complexe de supériorité ou d'infériorité? Supériorité pour la personne qui a mi-cuit l'autre et puis infériorité pour la personne qu'on a mi-cuit. Qui sont mi-cuillés. Voilà. Bref, en tout cas, on verra bien ce que ça va donner, mais c'est toujours un plaisir, franchement, d'être en votre compagnie, un plaisir d'être en compagnie de toute la famille du jour qu'on vous présentera tout le long de cette émission. Et on a envie de souhaiter le meilleur. Et le meilleur, vous le savez, quand on en parle, souvent on dit, oh mon Dieu, là, franchement, je suis au paradis. Donc aujourd'hui, elle n'est plus en train de chanter, mais c'est une chanson qui a fait fureur dans le temps. Moira avec Paradise. I love you, oh, kata umesahau, for the side
Love is all we need to make this world a better place. I wanna make you understand that we could have on earth a paradise. Chercher mon ami, c'est zéro qui est pas bon. Débrouiller, 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 débrouiller. Faut chercher ton là, c'est devant qui est bon. Sarkozy. Tant qu'il y a la vie, c'est bon. Aïe aïe aïe, c'est pas mauvais. Il y a la santé, c'est bon.
Les big boss, Papa Ngenema. Arthur Mologo. Sangare Sidiki Boubacar. La force est tranquille. Mamadou Bongungu. Commandant Kone Lassina. Thomas Jérôme. Yannick Berry, le champion de Marcory. Bon, ça c'est la danse des babaches. Tout le monde sait que c'est ce que j'adore chez Serge Benoît. Mais aujourd'hui, c'est la danse ou la chanson qui fait voler les montres sur le plateau nectarien. Il faut prendre ta montre. Bon, de façon... Elle n'a pas besoin. Un fouet. Ça va. Un fouet, alors. Faut gapper. Faut gapper. Non, il faut gapper. Mais le gars m'a dit. Non, mais c'est plus comme avant. C'est plus comme avant, c'est vrai. Le gars m'a dit, la fois. Non, mais bon. J'ai vécu une anecdote il n'y a pas très longtemps dans le mois de décembre. Donc, c'est sûr que la personne a cru que c'était Papa Noël. Il y avait un billet qui est tombé. J'ai vu le billet, je me suis dit, mais tiens, sûrement que c'est une dame qui allait quelque part et elle va revenir. Il y a un jeune homme tout tranquillement, que je connais très bien, pour qui j'avais beaucoup de respect d'ailleurs, qui est passé. Il n'a pas scié, comme on dit, il a pris l'argent et puis il est parti gaillardement s'acheter du pain avec plusieurs choses et il est repassé. Voilà. Donc, oui. Mais également, aller l'emmener à fouet. C'est que le boss. C'est la main de Dieu. Non, de chance, hein. La dernière fois, j'ai pris une moto, le gars, il a vu 500, il a arrêté ma moto. Avec toi, moi, j'étais derrière. Il a pris les 500. Quoi. Ça veut quand même acheter du carburant. En tout cas, non mais sérieusement, il s'en passe des choses de nos jours. Hein. C'est très important. Et c'est donc avec Serge Benoît tout à l'heure que nous avons invité la danseuse du plateau à vous faire une petite démo. Et d'ailleurs, cela me permet de vous dire que les cours de danse reprennent avec Semifa. Ça démarre ce samedi, c'est bien cela. Samedi. Il y a un cours ce samedi, un cours dimanche à partir de 15h à Védi au niveau de GBC Gym. Je ne serai pas seule. Maintenant, mes cours, je les ferai en duo pour permettre d'avoir une super équipe avec les danseurs togolais. Donc, je ne ferai pas ça seule. Mais cette fois-ci, je serai avec le danseur King B. Et Elias sera là, bien sûr. Elias sera là. Je suis partenaire privilégié. Et bon, on vous invite à venir. C'est juste à 500 francs pour un début. C'est juste pour bien débuter l'année avec vous. Mais par après, le prix va changer, bien sûr. Si je viens au cours samedi, je serai capable de faire ce que tu as fait là. Bon, il y a un programme défini et puis pour les 2 jours. La coach, donc je ne comprends pas bien ton discours. Mais il faut c'est qu'il y a des stylistes qui puisque Elia sera là, moi je serai là. Je suis là. Nous deux, on va... Je suis là. Bref, on va apprendre à faire voler les montres. En tout cas, une chose est sûre, c'est que il y aura tout à l'heure, tu vas nous donner un numéro sur lequel on peut te contacter ou appeler pour s'inscrire, n'est-ce pas? Justement. On en parlera donc tout à l'heure, c'est ça, Afrofusion. Fusion Workshop. Ouais. That's it. Workshop. C'est workshop? Workshop. C'est toi là-bas là? Ouais, c'est moi. On dirait pas. Hein? Quand tu étais en Chine? Non, elle était à Isogon. C'était pendant Pourquoi tu as dégradé la photo? les obsèques de papa. Tu devrais être devant. Donc j'étais un peu maigre. Maigre? Maman, quand tu es venue de la Chine, tu étais très maigre. Hein. Tu étais petite de forme. Elle avait perdu. Et là, tu as pris beaucoup d'argent. Tu te rappelles quand elle est allée à Zanguera, là, c'est le jour où on a pris la photo. C'est ça en fait, hein, le concert des Aïmolo. En tout cas, on en parlera tout à l'heure. Vous avez l'affiche à l'écran. Si vous avez envie d'apprendre, d'avoir des cours de danse, on va pouvoir vous retrouver toute l'équipe en compagnie de Semifa Lact et de son manager Elias pour pouvoir vous entraîner. Et c'est ce samedi. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Sa coach également. On sera tous là de toute façon. On sait tous danser d'une manière. Je vais superviser les choses. On a bonjour à tous, c'est Esther. Je salue mon amour Vivien. Bonne émission à vous tous. Merci infiniment, chère Esther. Merci Esther. Bonjour maman, dit tata Sandra qu'elle ne vient pas me rendre visite et toi aussi. Pas compris. Ça a de sens. Je sais. Navi Sandy, vous n'allez pas rendre visite à qui? À la tata. C'est pas signé. C'est sur le numéro de Nectar en fait. Ok. C'est pas signé.
Bon, en tout cas, c'est forcément on est, mais à culpa, on va bientôt venir. On va venir. On sera là. Bonjour la famille Nectar, j'aime la voix de cet artiste ivoirien. Excellente d'émission, c'est Monsieur Moula. Merci Monsieur Moula. Bien aimé. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. C'est Mifa. Oui. Tu... Tous répondent. C'est que toi, Elias, vous êtes devenu Coach manager. C'est Mifa. Oui. Tu es une lumière. Merci. De regarder danser, faire nganou. C'est En tout cas, bonjour Nectar. Bonjour. Malgré la fraîcheur d'Agnès ce matin, vous avez tout fait pour me réveiller. Ça, félicitations Semifa pour sa danse. Je veux aussi l'inviter pour mon nouveau clip que je m'apprête à sortir. Chapeau à l'homme qui se sape comme jamais Elias. Il n'y a pas de problème. Et Joseph, si c'est gospel, rentre pas dans les voix. C'est un peu difficile de dire Alléluia, Jésus est de... Et puis faire Alléluia. Et de faire... Voilà. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais on va This is the boss. Naïda, si vous êtes Alléluia, et puis tu tournes bien. Et puis elle est en train de tourner la hanche, et puis ça va pas le faire. Maman, mais tu... Maman, mais tu tournes. Maman fait les démonstrations comme ça. Donc, on met sur le plateau là, les deux seuls. Si c'est du gospel que vous voulez, prenez-nous. Nous sommes sortants. C'est ça. Si vous voulez la danse des blancs, je suis... Valentin Vieira. Alors justement, on a bonjour la famille. Bonjour. Du plaisir de vous retrouver. Comment vous allez ce matin à Lomé? Super bien. Et j'ai beaucoup apprécié Semifa, qu'elle soit ma rivale dans le couple. Je veux la donner à mon mari. Donne vite ta réponse, c'est Nadège de Libreville au Gabon. Ça me dépasse. Il y a une équation à plusieurs inconnus. Bon, mais ce n'est pas du gospel, c'est du quoi? Ce n'est pas du gospel, il a dit ce n'est pas du gospel, donc toi et moi déjà là c'est pas la peine, on n'a pas trouvé boulot. Mais c'est quel genre de danse? On va être figurant dans le clip. Alors bonjour la famille nétarienne, bien dansé, c'est Mifa. Sur ça je Merci. souhaite joyeux anniversaire à mon frère adoré Israël, bonne émission, c'est Christian, merci. Et bonjour réchauffant à tout le plateau Nectar de ce matin, merci infiniment. La famille est là aussi au taquet comme toujours, nous avons la magnifique sublimissime Melka Kouadon qui est à la Réa. On a monsieur Agbéré qui a fait des miracles avec moi pour que je puisse retrouver ma belle voix ce matin. On a papa Claudien qui est dessous. Et il dit que quand tu viens, tu dis seulement papa Claudien, le père d'Elias. Donc on va dire, on a le grand chauve. La similitude du crâne d'Elias. En l'occurrence, la jeunesse du crâne d'Elias qui est sur le plateau avec nous. Il s'agit de son père. Celui-là qui a le code PIN, le mode d'emploi pour savoir comment activer, réaliser et puis sursoir également Elias dans ses élans. C'est mon gars sûr, mon papa. C'est ton papa, mais le problème c'est que vous deux là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que toi tu laisses désormais des choses bizarres pousser sur ta tête et ton père lui reste serein. Ouais, c'est mon père, il demeure authentique et tout. Moi je suis aussi authentique, mais une nouvelle version comme je l'ai dit. D'accord. C'est Elias 2.0. Nous avons notre gars, mon gars sûr, le seul et l'unique, monsieur Simon, qui est donc en face de moi, qui est mon cadreur du jour. Bonjour monsieur Simon. Et puis mon oncle. Sagesse Bachanga. La sagesse, la voix de la sagesse. Tu es venu me chercher aujourd'hui à la maison. Viens, m'a ramené de travail. Manon nous s'y cogne. C'est un portail. Quel portail? Maman se lève. Ok. Tchana, bonjour. Fallait dire. Bonjour Aïcha. Comme il n'y a pas de popcorn, je vais boire. C'est qui est mon oncle? Oui, bien sûr. Tu es mon oncle. Bien sûr. Et tu es leur grand-père. Oui. Ah ok, d'accord, dis bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour, oncle. Bonjour Aïcha. Bonjour, Bachana. Et bonjour la régie. Bonjour. Bonjour à la réalisatrice qui chante dans mes oreilles. Elle a une belle voix. Et je salue notre ami depuis Comores. Comores, monsieur Abidina.
qui nous suivent présentement, à qui on fait un gros coucou également. Et bien Exactement. voilà, vous êtes nombreux à plébisciter l'oncle et le grand-père du plateau, donc continuez à voter pour lui, pour qu'il ait le prix Togo Impact du meilleur grand-père de 2022. 2022. D'accord, merci. 2022. On va gérer ça dans quelques mois. En tout cas, Sandra, ça fait plaisir de m'avoir prêté ton micro. Pour une fois, il fallait que je puisse comprendre ce qui se passait dans la famille. Mais comme tout est comme cela se doit, il n'y a pas de problème pour ça. Nous allons quand même décortiquer encore une fois les relations parents-enfants. On a démarré la fois dernière et c'est sûr qu'il y a beaucoup de questions que vous avez posées. Des gens qui ont dit non, il y a ceci, non, il y a cela. Comment être le bon parent qu'il faut? Quand on a des enfants qui sont comme Elias, c'est difficile. Voilà. Quand on a des cœurs comme Semefa et Naïda, c'est que c'est un rôle, toi-même tu es content de jouer. Moi, je suis ventre. Et c'est vrai que tu es ventre en plus. On va parler aujourd'hui, sous le couvert, bien sûr, du psychologue Saf qui est avec nous encore, de comment faire pour pouvoir vous permettre d'instaurer de bons rapports, de bonnes relations famille. C'est très, très important. La famille, c'est le socle. Et c'est par la famille que nous pouvons atteindre un bon développement. Alors, juste après le jingle, nous allons retrouver le psychologue Saf. Alors, il paraît que... bonjour Nectar, Mémé Aïcha, la sœur de mon papa chéri Elias. Bah, voilà. Danse vraiment, là. Félicitations, Tassi Esther depuis Afagnan. Tout est dit. Tout est dit. Je suis le papa d'Esther. Je suis le papa d'Esther. On va quand même dire voilà. Tu danses bien. Alors bonjour à tous, ça fait du bien de réécouter Moura avec son titre Paradise. Bonne émission, c'est Fabrice depuis Léo 2000. Merci beaucoup, Fabrice. Bonjour la famille, comment vous allez? J'ai tellement apprécié la danse de Semefa, je l'aime bien mais ma femme est jalouse à côté de moi et sort depuis Tablibo. Comme l'a dit M. Saf, la jalousie c'est pour préserver ce qu'on a déjà, n'est-ce pas? Bonjour M. Saf. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Give it to... Can we... Elias, qu'est-ce qu'il y a écrit? Give it to me. Give it time. Give it time, okay. Oh, sorry. You need... Non, c'est on pas continue. Comment? Tout l'anglais qu'on a appris, on va montrer ça. On va tout dire aujourd'hui. Bon, en fait, quand même, je vais laisser Elias expliquer. You know, is English. Monsieur Saf, en 2 mots, est-ce que cette famille, elle est normale? Oui, OU. Je pense que... Oui, OU. Oui, c'est OU. Ah ben, ça va. En fait, il faut qu'ils disent qu'on est des personnes normales. Toi aussi, c'est qu'on pose la question que tu vas comprendre ça. Je pense que c'est une bonne ambiance et puis c'est ce qu'on souhaite de chaque famille. Selon vous, qui est le plus normal d'entre vous? Elias. La normalité, ça dépend de quelle position vous êtes et comment vous comprenez la normalité. Voilà. Le psychologue, il ne répond jamais vrai. Il faut passer comme ça. Il répond, non mais c'est normal, hein. Il a un point de vue psychologique. Alors ça fait plaisir de vous retrouver. Merci. La fois dernière, déjà on vous laisse dire bonjour aux téléspectateurs. Je voudrais juste dire un coucou à une personne spéciale qui est ma maman. Voilà, c'est tout. C'est elle qui a tout fait pour que je sois ici. Voilà, merci. Merci maman. Merci maman, maman Saf. Et puis, savez-vous tous les petits secrets de votre fils? On a tout pour vous. Vous êtes terrible. On parle du psychologue. Non, là, le psychologue a enlevé sa blouse et puis il est le fils de maman. Voilà. Vous en souvenez? Hein? Non, mais ma maman n'a rien dit. Elle a fait un geste. Je vais laisser Elias poser la bonne question. Ah, bouge. En tout cas, une chose est sûre, c'est que nous parlons de famille. Avec vous, on l'a entamé la fois dernière. Plusieurs personnes ne se sont pas encore retrouvées dans les explications que vous nous avez données parce que le canevas que vous nous donnez nous semble un peu trop européen.
pour les bons Africains que nous sommes. Oui. Et plusieurs questions sont venues, plusieurs témoignages également, c'est vrai. La fois dernière, quelqu'un m'a fait un vocal pour dire, et j'ai l'impression que le psychologue, il nous a tous un peu insultés aujourd'hui. J'ai dit non, pourquoi? Il a dit, vous n'entendez pas. Vous écoutez ou bien vous écoutez pas ou vous n'entendez pas. Voilà, Ouais, le style, je parle, ça rentre et puis ça sort là quoi. Et donc, il y a Stobé Benin. Vous l'aviez insulté? Non, pas du tout. Ce que je voudrais dire par là, ça ne pourrait jamais nous passer par la tête d'insulter les téléspectateurs, ça n'arrivera jamais. Peut-être qu'ils n'ont pas bien compris ce que j'ai voulu dire. Ce que je dis, c'est de dire à tous qu'au fait, on n'a pas l'habitude d'écouter. Et écouter, c'est entendre par le cerveau. En fait, c'est ça. Mais quand on dit « j'entends », ça, on fait appel au tympan. Vous voyez? Donc, on a cette habitude de voir le rythme, la beauté des phrases. Là, on entend. C'est la beauté des phrases. C'est l'agencement, la façon dont on articule. C'est ça qui nous séduit en fait. Donc on entend. Mais la profondeur des mots, il faut écouter. Là, on fait appel au cerveau. Je donnais l'exemple là. L'autre fois quand on disait sans toi, je vais pas vivre. C'est beau quand on entend. Mais dans la profondeur des mots, quand on écoute, ça n'a pas de sens. Je ne peux pas dire que sans quelqu'un, je ne peux plus vivre. C'est ça dans la profondeur. On écoute. Quand on écoute, on fait appel au sens, à décortiquer la profondeur des mots. Est-ce que ce que dit la personne est réel? C'est ça la compréhension. C'est ça l'écoute. Maintenant, on écoute parce que c'est joli à entendre, c'est beau. C'est tout. C'est tout en fait. Voilà, ça n'a rien d'insulté. Voilà, c'est pour vous dire que lorsqu'on est dans une relation, que ce soit enfant, parent, couple, je sais pas quoi, amis, écoutez les mots, écoutez les sens des choses que de les entendre. Voilà. Alors, deux thèmes aujourd'hui parce qu'il y a eu des témoignages et des questions par rapport à cela. Ouais. Comment est-ce qu'un enfant qui se retrouve entre deux parents séparés peut-il arriver à gérer comment est-ce que les parents qui sont séparés et ne s'entendent pas peuvent-ils arriver à donner une bonne éducation à un enfant? Et la deuxième question, qui est également un témoignage d'une jeune femme qui a envoyé le message, elle dit, bon, selon ses dires en tout cas, c'est que il y a de la jalousie entre ses enfants malgré le fait qu'elle les aime tous pareils. Elle dit malgré le fait qu'elle les aime tous pareils. Est-ce que c'est leur tempérament ou leur nature, ou bien y a-t-il forcément quelque chose qui fait que, on va dire, elle-même, elle dit qu'elle les aime tous pareils. Je vous le dis, oui, ça, je vous connais. Oui. Pourquoi j'insiste? Non, je suis d'accord. La dame elle-même, elle dit qu'elle aime ses enfants tous pareils. Oui. Mais il y a de la jalousie entre les enfants. Il y a une paire de jumeaux et puis le Edo. Voilà. Edo, je crois que c'est le troisième enfant. Voilà. D'accord. D'abord, on va passer par la première question. Ou bien je passe par la deuxième question. Au choix. Voilà. Bon, la deuxième question qui dit que j'aime mes enfants de pareil, c'est le sentiment que le parent a. Et c'est comme ça lui perçoit la chose. Et ce qu'il donne, il trouve que c'est pareil pour tout le monde. Il n'y a pas ni moins ni plus. Maintenant, quelle est la perception des enfants sur ce qu'il donne? En fait, c'est pas elle ou bien c'est pas lui qui interprète, mais c'est les enfants qui interprètent son comportement. C'est-à-dire c'est eux qui reçoivent en fait cet amour-là. Et chacun dans sa position reçoit cet amour et l'interprète à sa façon. Je ne sais pas si vous comprenez. D'abord, je ne sais pas qui est l'aîné, je ne sais pas si c'est les jumeaux avant le petit. Edo, voilà. c'est celui qui suit les jumeaux. Voilà. L'autre fois, j'avais parlé de l'histoire de chaque personne. L'histoire de la grossesse des deux jumeaux n'est pas la même histoire que celui qui est le dernier. Ça ne peut pas être la même histoire, peu importe les circonstances. Au-delà de ça, quand vous êtes un couple jeune ou vous n'avez pas encore d'enfant, lorsqu'un enfant arrive dans le couple, il y a une place, une position qu'on donne à cet enfant.
Il y a un amour, il y a un investissement en amour, en affect qu'on donne à cet enfant. Maintenant, du moment où un second enfant arrive, il faut également trouver une place que l'autre qui était doit trouver, il doit maintenant partager cet environnement avec une autre personne. Vous voyez, donc il y a une rivalité qui naît en termes d'espace même et en termes de l'affect qu'on donne. Je donne un exemple, je suis l'aîné à un instant T. De 0 à 4 ans, peut-être je suis le seul dans l'environnement immédiat. Et donc, du coup, toute affection et orientation est sur moi. Vous voyez? Donc, les parents, je suis leur seul centre d'intérêt pour l'instant T. Et du moment où il y a une nouvelle grossesse, l'orientation change parce qu'il faut maintenant donner cet amour à une autre personne. En ce moment, l'autre se sent un peu délaissé parce qu'on a toute l'attention orientée vers cette nouvelle grossesse et ce nouveau-né. Et l'autre, lui, il est frustré dans cette situation parce qu'il n'a pas appris à faire ce partage-là. Et vous allez voir que quand vous avez un fils unique, si vous n'avez pas vraiment tenu cet enfant dans l'élan de partage, il lui serait difficile de donner aux gens parce qu'il n'a pas appris à partager son espace avec d'autres personnes. C'est très très important. Et du coup, si demain une personne vient dans cet environnement, il lui serait difficile de l'accepter parce que pour lui, quelqu'un est venu comme intrus partager son espace, ce qui lui est dû. Quelqu'un vient maintenant partager tout ça avec lui. Donc cette rivalité naît entre les enfants, que ce soit de même amour que vous pensez leur donner. Voilà. Donc c'est à vous de vous asseoir avec les enfants et les écouter. Je ne dis pas de les entendre, mais je dis de les écouter. C'est-à-dire trouver le temps de comprendre et analyser les profondeurs des mots que les enfants la mettent. Vous voyez, ça vous permet de voir comment lui perçoit ce que vous lui donnez. Souvent on dit, ce que vous faites pour moi sans moi, vous le faites contre moi. En fait, c'est la perception que les enfants ont de la chose. Quand vous ne... C'est aller un peu vite. Ce que vous faites pour moi sans moi, c'est contre moi. Voilà, en fait. Ce que vous faites pour moi sans moi est contre moi. Voilà. Exact. Donc, vous prenez le temps d'expliquer à ces enfants, de les comprendre d'abord, un à un, qu'est-ce que vous pensez que je ne fais pas bien pour vous et qui vous frustre ou bien qui vous fait mal. L'enfant va prendre le temps, accepter, c'est ça en fait la disposition d'un parent, accepter que les enfants vous fassent des reproches, parce que c'est eux qui vous perçoivent. Reproches? Oui, des reproches, c'est-à-dire des remarques. Des reproches, pas forcément négativement, il ne faut pas les prendre comme ça, mais l'enfant, lui, a une perception de vous. Vous voyez, mais vous, dans vos actes, vous ne pensez pas que ce que vous faites peut être perçu comme ça. Vous voyez? Et donc, l'enfant, pour lui, ce que vous faites n'est pas aussi... C'est un peu maladroit pour lui. C'est comme si vous avez une façon peut-être de dire à l'autre, tu n'as pas bien fait. Vous voyez? Mais si c'est moi, la réaction est différente. Les enfants perçoivent tout ça. Vous voyez? Donc, quand vous voyez ces situations, c'est au fait, moi, souvent, quand je travaille avec mon équipe, je prends du temps pour leur dire, mettez-moi les choses dans la boîte à suggestions, dans l'anonymat. Ça me permet de voir qui est frustré, ce que je fais pas trop bien, et qui pense que j'ai mal fait ceci. Et moi, ça me permet rapidement de se réajuster. Parce que vous, dans votre façon de faire, vous pensez faire bien, mais d'autres pensent que vous les brimez, quoi. Voilà, c'est très très important dans une famille. Maintenant, ceci, c'est pour vous dire que quand on est parent, vous savez, quelle est la relation entre nous et nos amis? C'est parce qu'on est disposé à les écouter et à surtout ne pas les juger. C'est en ce sens que nos amis viennent vers nous pour nous confier même les choses les plus horribles qu'ils ont fait. C'est ça. C'est parce que j'ai un ami, il sait qu'en venant vers moi, je ne vais pas le juger, je ne vais pas le condamner. Donc il est prêt à tout dire. Et il est à l'aise en me le disant franchement, quoi, sans remords. Et il attend de moi un réconfort et maintenant à trouver des solutions. Si nous nous mettons dans cette disposition avec nos enfants, ils peuvent tout nous dire. Mais c'est parce que l'enfant dans sa tête se dit, j'ai la censure. Le papa est comme un censeur. Il est un donneur de leçons. Il va me juger. Donc moi, je ne dis rien.
Vous voyez? Un enfant, je donne un exemple, un enfant qui vient vers vous, à votre absence, qui casse le verre par exemple, et vous revenez, vous constatez, vous demandez à l'enfant, l'enfant dit c'est moi, vous le tapez. Vous voyez la réaction? Dans un premier temps, c'est pas bien ce qu'il a fait. Mais ce qu'il a fait de très important qu'il faut reconnaître, c'est le fait d'avoir avoué. Ça, il faut féliciter pour ce courage qu'il a à vous avouer ce qu'il a fait. Et maintenant, de mettre les garde-fous et lui faire comprendre, au fait, l'objectif de la punition, ce n'est pas parce que vous m'avez dit, mais c'est parce que vous avez cassé un truc par imprudence peut-être. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais c'est parce que l'enfant constate qu'il a été puni parce qu'il a pu dire la vérité. Donc demain, il ne vous dit plus cette vérité-là. Il est renfermé, il ne va plus vous dire ce qui se passe. Quand vous venez dire, je ne sais pas, vous allez tout dire, moi, je ne sais pas. Et en ce moment, j'ai entendu des parents dire, et puis tu as eu le courage de me dire ça? On te tape, pas parce que tu as fait la chose, mais parce que tu as eu le courage de dire la chose. Donc, en disant ça devant un enfant, ça voudrait dire que dire la vérité, c'est pas bien. C'est comme ça, lui comprend la chose. Et demain, il ne va plus vous dire cette vérité-là. Donc, c'est à nous, en tant que parents, qui devons savoir à quel moment il faut punir, à quel moment il faut féliciter, à quel moment il faut encourager. Il faut encourager parce que l'enfant a eu le courage de dire ce qui s'est passé réellement. Et quand vous encouragez pour ça, demain il va dire la même chose, il va être comme ça. Mais quand vous punissez parce que, on va le blâmer quoi. Voilà, c'est comme ça. Donc tu as eu ce courage de venir me dire que toi tu es sorti, tu as fait ceci, tu as fait ceci. Voilà, donc voilà, c'est comme ça que les enfants nous perçoivent dans notre environnement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la première question. Oui, là, ça c'est par rapport à la deuxième. À la deuxième. Maintenant, voilà. À la première, comment gérer les enfants dans le couple. Voilà. Attends, on dit souvent, il y a une expression en mine, on dit vous avez appris, maman vous suit vraiment. Something like that. Ce que je veux dire, désolé, c'est pour dire que dans ce cas précis, les deux parents sont à couteau tiré. Et malheureusement, l'enfant est au milieu. Pardonnez-moi, je vais vous rajouter ce message en même temps. Je sais qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment pris par le temps. Donc, coucou, bonjour Nectar. Monsieur Saf, pensez-vous qu'un enfant qui a toujours été méprisé par son père, au point de refuser de l'inscrire à l'université, l'enfant même a dû faire l'effort, est-ce que cet enfant doit du respect ou de l'amour à l'égard de ce père? Oui, si c'est la question, je pense qu'il peut donner de l'amour à son père. Je le comprends parfaitement parce que le papa n'a pas fait tout ce qui est de son devoir pour aider son enfant à réussir. Mais ne rentrez pas directement dans la condamnation de vos parents parce que vous n'avez pas compris les circonstances, vous n'avez pas écouté. Je pense peut-être qu'un de ces messages comme ça m'est arrivé dans Inbox de Dia et on a discuté. Je veux juste dire à cette personne que vos parents sont là physiquement, oui. N'attendez rien d'eux en réalité. S'ils vous donnent, c'est une préparation psychologique, hein, en fait. S'il vous donne, prenez. Il y en a une qui dit, oh maman, j'attends des choses de toi. Voilà. Je suis d'accord, je suis d'accord. Qu'est-ce que vous dites? Exactement. Ce que je veux dire, j'arrive. Vous êtes des parents, je ne connais pas votre âge. Vous êtes déjà dans la vie active. Vous êtes étudiant. Ça veut dire que vous avez un background. Vous pouvez vous débrouiller sans les parents. Il faut avoir cette psychologie d'avancer. S'il advenait que vos parents vous supportent, c'est bon. S'ils ne le fassent pas, continuez pas à vous battre. Vous allez réussir parce que, en tout cas, moi, c'est mon expérience personnelle. Je parle de ça comme ça. Moi, je n'ai pas eu des parents qui ont assez d'argent. Je peux même dire que du côté paternel, c'est pas ça. Ma maman a tout donné, oui. Mais à un moment donné, j'ai compris que
il ne faut pas peser sur ma maman, il faut que je me débrouille seul. Voilà, il faut comprendre les choses comme ça. Mais ne condamnez jamais un parent parce qu'il ne vous a pas fait ci et ça. Ce n'est pas tous les enfants dont les parents ont tout donné qui ont forcément réussi. Voilà le credo. Vous pouvez avoir des parents qui ne vous ont rien donné, mais vous serez la meilleure réussite du monde. Vous serez la meilleure réussite du monde. Vous pouvez être des parents dont on a tout donné, mais vous serez la pire des échecs. Wow. Le pire même des échecs, vous serez ça. Donc, c'est pour ça qu'il dit, n'attendez rien de votre part. Pensez que vous êtes seul dans la vie, vous êtes venu seul, vous devez vous battre seul. Mais quand vous réussissez, faites rayonner autour de vous de la lumière. C'est tout quoi, la vie continue. Voilà, c'est tout. Il faut avoir cette psychologie pour avancer. Sinon, chaque fois, vous allez voir vos parents en disant, il ne m'a pas fait, donc vous êtes là à attendre. Non. Levez-vous, battez-vous seul, avancez. Si vous avez réussi, retournez derrière vous pour leur dire, voilà, c'est mes fruits. Si vous pouvez leur donner quelque chose, faites-le, la vie continue. Voilà, c'est tout. Waouh. Et donc, par rapport à cet enfant qui se retrouve entre des parents en bisbille. Voilà. La première question, comprenez quand on est parent, toute séparation pèse sur les enfants. Peu importe la séparation, peu importe les raisons, les enfants ne comprennent pas les réels, les coulisses de votre vie. Pour eux, vous êtes réunis à un moment donné pour donner des enfants. Donc l'objectif de l'enfant, c'est de vous voir ensemble. Il se peut que dans les circonstances de la vie, vous soyez séparés. Prenez du temps pour comprendre, pour expliquer à vos enfants les raisons de vos séparations. La plupart du temps en Afrique, ça ne se veut pas. Vous n'avez pas le droit de comprendre tout ça, vous êtes là. Maintenant, dans l'éducation de l'enfant, il faut que les parents arrivent à se départir, d'accord, des émotions de cette séparation pour bien gérer les enfants. Vous êtes séparés, c'est déjà bon. L'enfant n'a rien à foutre de votre séparation. L'enfant, ce n'est pas lui l'objet de votre séparation. Maintenant, bon, et ceux qui je vous donne... fuient une femme parce que la femme a dit je suis enceinte, c'est l'enfant qui est l'objet ou pas? En fait, c'est parce qu'ils n'ont rien compris. L'enfant n'a jamais été l'objet, ne serait pas... S'il n'y avait pas la grossesse, c'était je t'aime à la folie, je suis d'accord. Valentine is coming. Voilà. Maintenant, dès qu'elle dit bébé, je suis enceinte, le gars dit allô, allô, j'entends pas bien, allô, 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 allô. Et puis, à un moment donné... Ah oui, c'est lui qui pense que c'est la grossesse, mais c'est lui l'auteur de la grossesse. La grossesse est venue par quelqu'un. Donc, si vous fuyez cette grossesse, vous fuyez, en réalité. Ce n'est pas l'enfant. L'enfant n'a jamais pensé venir dans un monde que vous-même vous étiez. Et vous faites vos amours et puis tout, c'est arrivé. Maintenant, s'il advenait que vous avez enceinté une fille et puis vous pensez fuir, c'est la fuite en avant. Vous fuyez, ça va vous rattraper un jour un autre, ça c'est clair. Je voulais dire à ces parents qui se séparent, il y a des séparations douloureuses, il faut comprendre. Et l'autre parent n'arrive pas à oublier l'autre. Et du coup, quand on voit l'enfant, on veut parler mal de l'autre pour l'enfant. Quand vous commencez pas à faire ça, attendez-vous que votre enfant tôt ou tard va vous détester. Exact. Parce que vous passez du temps à parler de l'autre parent qu'il aime bien. Voilà, quand on dit parent là, quand on dit parent, que ce soit maman ou papa, comprenez que si c'est lui l'auteur de cette grossesse ou bien la maman de cet enfant, comprenez que malgré tout ce que vous allez dire, il a ce grain d'amour en lui, même s'il le méprise d'une manière ou d'une autre, il l'aime intérieurement. Chaque enfant veut être auprès de ses parents. Ça, comprenez ça. Donc ne faisez même pas, ne parlez même pas de l'autre parent en mal devant votre enfant. Quand vous le faites, vous vous discréditez, ça c'est un. Vous mettez des choses dans votre enfant que demain, il peut être aujourd'hui rebellé contre l'autre parent, mais si demain il découvre la vérité, qui n'est pas ce que vous lui avez dit, vous serez la personne qui va plus détester dans cette relation. Ce que moi je peux dire aux parents, comme psychologue, quand vous avez fait une séparation et que peut-être l'enfant est avec la maman, continuez par être en relation avec votre enfant, bien sûr à travers votre ex, parce que c'est votre enfant. Si vous appelez, c'est pour discuter à votre
enfant, ne posez pas des questions sur votre ex. Ne cherchez pas à savoir s'il va bien, ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Est-ce que tu vas bien, tu as besoin de quoi ici et là. Surtout quand votre enfant vous dit quelque chose de votre ex, dites oui, c'est votre maman, c'est votre papa, il a le droit de vous faire ça. Voilà, c'est assez simple. C'est assez simple, l'enfant serait canalisé. Mais si vous appelez l'autre parent en lui disant « Ah, pourquoi tu as fait ça à cet enfant? Pourquoi tu as fait ci ?» Vous commencez par rendre rebelle votre enfant contre l'autre parent et votre tour viendra. Exact. Parce que vous lui avez appris à se comporter ainsi. Et donc demain, il va vous faire la même chose. Donc ça ne vaut pas la peine de commencer par discuter de l'autre parent devant votre enfant, ça ne se passe pas. Si par exemple l'enfant est avec un autre parent et qu'il vient passer les vacances ou les congés, je ne sais pas quoi chez vous, la seule chose que vous pouvez faire, c'est lorsqu'il est chez vous, vous l'encadrez comme vous pouvez l'encadrer, mais ne remettez jamais en cause ce qu'il a comme acquis en venant chez vous. C'est assez important. Si vous pensez que ce qu'il apprend de l'autre côté n'est pas ce que vous pensez mettre en place, négociez son retour chez vous pour reconstruire votre enfant. Mais ne mettez pas en cause ce qu'il a déjà, c'est-à-dire en déstructurant tout, en disant non, tu as eu une mauvaise éducation de ta maman, tu as eu une mauvaise éducation de ton papa. Il n'est là que peut-être pour les congés. Et il va repartir. Donc quand il revient, peut-être négocier. Quand je dis négocier, ce n'est pas assez facile. Vous devez négocier ça pour pouvoir reconstruire votre enfant à la façon dont vous souhaitez. Et comprenez que chaque séparation est douloureuse plutôt pour chaque enfant. Voilà. Très important ce matin, et comme toujours quand le psychologue Saf vient, nous-mêmes on n'a pas envie de le laisser partir tellement on en apprend encore et toujours. J'espère madame que vous avez entendu, hein, et c'est valable pour tous les autres parents. Nous donnons en fait, mais ce sont les enfants qui perçoivent ce que nous donnons d'une certaine manière. Donc franchement, si on ne peut pas dire assez, nous discutons. Qu'est-ce que vous pensez de l'éducation que je vous donne? Faisons comme l'a dit monsieur Saf, une boîte à suggestions, et puis disons à nos enfants, mettez des choses dedans. Dans l'anonymat. Voilà, dans l'anonymat. Bon, quoique, la maman que je suis, je mets une petite caméra pour voir ce qu'il y a, c'est venu déposer rapidement. Bon, en le disant aussi par rapport à la boîte à suggestions, ou dans un cas, vous pouvez laisser la chose. Les enfants ont peur que les parents découvrent leur écriture. Voilà. Dites à vos enfants de donner ça à leur ami, peut-être de l'écrire, mais que l'ami ne sache pas que je parle de mon papa, c'est tout bien de ma maman, quoi. Trouver une petite astuce. Voilà, vous dites à vos enfants, allez, donne ça ça dit, c'est comme une dictée au fait. Donc l'autre ami lui écrit et l'enfant vient déposer, et quand vous avez la copie, vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir découvrir véritablement les écrits, et donc vous ne saurez pas exactement quel enfant a écrit ça. Exact. Et c'est très très important pour les familles. Il est important pour nous d'écouter donc nos enfants, les écouter en fait, prendre le temps d'analyser exactement tout ce qu'ils disent pour qu'on puisse savoir comment les recadrer au niveau de l'éducation, leur donner ce qu'il faut. Sans toutefois aussi, parce qu'il y a des enfants qui sont, comme l'a expliqué M. Saf, sont restés longtemps seuls avant qu'il y ait d'autres qui viennent s'adjoindre à eux, donc qui sont un peu capricieux, parce que maman n'est plus avec moi comme avant, ça veut dire que tu m'aimes plus, parce que voilà, tout ça. Non, il faut qu'on soit aussi juste, un parent suffisamment bon. Ça, c'est ce que j'ai retenu. On continuera avec les autres questions que vous avez envoyées, bien sûr. Merci infiniment, Monsieur Saf. On aurait pu poursuivre, mais je sais que vous êtes tenu par le temps aujourd'hui, donc on ne peut pas insister beaucoup plus. Mais les numéros de téléphone ou le numéro de téléphone de Monsieur Saf est là. Vous pouvez l'appeler directement, c'est très important. Maintenant, sa maman aussi. Ah non, oui, je vais placer un mot avant de donner. Je voudrais, parce que quelqu'un m'avait déjà écrit une box, je n'ai pas eu le temps. Je sais qu'il peut-être sur l'émission. Et pour les ados, surtout, les parents ont des difficultés avec les adolescents. Très, très compliqué parfois. Je vais juste vous dire quelque chose. Les adolescents se confient entre eux. Juste parce qu'ils se sentent en sécurité avec les amis.
il pense qu'en disant ces bêtises à son ami, il ne serait pas critiqué, il ne serait pas jugé, mais il serait peut-être accepté même, et puis on va lui donner peut-être d'autres astuces pour faire face à la situation. Maintenant, quand vous êtes parent, en ce moment pubertaire, comprenez que les enfants ont des pulsions. Et ces pulsions les poussent à agir d'une façon ou d'une autre. Restez dans la disposition d'un ami en ce moment avec votre enfant. C'est-à-dire, donnez-lui l'espace de s'exprimer librement. C'est-à-dire que ce n'est pas la magie, ce n'est pas les blancs. C'est pas ça, quoi. Quand j'entends les gens dire que ça, c'est l'éducation des blancs, c'est faux. La psychologie existait en Afrique avant que les gens blancs ne comprennent ça. En tout cas, ma grand-mère, elle n'a pas dit à sa maman, ouh, maman. Donc comprenez que on ne peut pas, ça franchement, on va toujours avoir, vous et moi, on va être à couteau tiré un peu, parce que qu'on le veuille ou pas, l'Afrique c'est l'Afrique. Oui. Nous sommes tous des êtres humains. Tout est parti de l'Afrique. Tout est parti de l'Afrique peut-être, mais avant toutes les sciences. Toutes les sciences, attendez monsieur Saf, avant quand même que la science parte et qu'elle revienne en forme d'école, pour que nous y allions, que vous-même vous quittiez pour y aller, fassiez des études et deveniez psychologue. L'Afrique était comme elle était, quoi. Et ce poids-là, nous ne pourrons jamais totalement l'annihiler. Il y aura toujours un petit zeste quelque part. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui nous faisons tout pour nous dire que nous ne sommes pas des robots, parce que souvent on se dit on est des noirs, on est le noir, non quoi, vous avez vécu, voilà, et tout ça, mais quand même, ce poids-là, ce poids de notre civilisation sera toujours quelque part, et il faudra en fait que quand vous reveniez, vous nous enseigniez comment mélanger les deux, parce qu'il m'est souvenance que vous étiez assis à la place de Samba lorsque vous-même vous avez regardé la caméra et que vous avez dit on fait mais on ne copie pas tout chez les blancs. Je suis d'accord. Donc du coup ce que vous dites aujourd'hui, beaucoup de parents, avec justement l'avènement de tout ce qu'on sait, sont un peu plus, voilà, c'est pas comme dans le temps même, monsieur Saf, même vous, le temps quand on met télénovela sur TVT, dès qu'il commence, ferme tes yeux, bien tu sors. Voilà, c'est justement ce que je veux dire. En fait, tout ça... tu vas changer de chaîne avec la TVT dans le temps. En fait, tout ça, c'est le fruit de la colonisation. Ne confondez pas l'Afrique et les avènements de la colonisation. En fait, c'est la colonisation qui nous a appris... Ma grand-mère ne faisait pas, elle faisait des bisous, mais elle ne faisait pas ça, elle venait dire à sa maman. Je suis d'accord. Ce que je voudrais dire, la dureté, les bâtons, les agressivités, c'est la colonisation en fait. Si vous voyez l'école, les colons, ce qu'ils ont enseigné à l'école, la façon dont ils ont enseigné, c'est la même chose qu'on a répété sur ceux qui étaient juste après l'indépendance. C'est la même chose qui a été répétée et jusqu'à ce que nous on a été ça. Et c'est aujourd'hui que les choses... Donc vous voulez dire que ce sont les colons qui ont mené les coups? Voilà, parce que tout était obligation, tout était force et tout était sous. Or que quand vous remontez un peu l'Afrique dans le temps, c'était la société, c'était le partage. Voilà, même s'il faut corriger dans les gens, on le fait dans les coulisses. Et tard la nuit, certains ne voient pas. On ne tapait pas les gens en Afrique parce qu'il faut taper. Si vous commettez des erreurs, c'est le comité des sages qui se réunit rapidement pour dire voilà. Ça, c'est l'Afrique. Oui, mais l'Afrique dont nous on parle aujourd'hui... Ce dont nous, on est en train de parler, parce que nous allons sur un autre niveau, c'est le fait que nous parlions du rapport parent-adolescent. Et où je vous disais que mon arrière, enfin ma grand-mère, bon, on va même dire mon arrière-grand, parce que j'ai eu la grâce de voir mon arrière-grand-mère. Je doute fort que mon arrière-grand-mère, à l'âge de 15 ans ou 13 ans, là, quand elle fait le petit bisou à tonton dans le champ, quand elle court, elle vient dire « Maman !» Non. En fait, en fait, ce que je voudrais dire dans le temps, les gens sont préparés à ça. C'est ce qui n'est pas plus aujourd'hui. En fait, les familles préparent les gens en ce moment. On sait qui est fiancé à qui doit faire le travail, qui doit faire ceci. Donc, il y avait une harmonie dans la marche pour aller se marier. On ne se marie pas parce que j'ai vu quelqu'un dans la rue. Donc, il y a une interconnexion
familial, où on sait qui est prédéfini. Il y avait même des gens qui étaient sélectionnés dans la société pour faire cette démarche-là. Donc on ne se lève pas. La démarche du bisou? Non, la démarche pour aller au mariage, quoi. On ne se lève pas pour dire bon, j'ai trouvé telle fille, quoi. Tout était vraiment préparé. Et il y avait véritablement un âge avant même d'accéder. Ceux qui n'avaient pas cet âge n'assistaient pas à ces réunions, n'assistaient pas. Donc il y avait déjà l'école même de ça qui existait dans l'Afrique. Je le dis parce que je sais de quoi je parle. C'est parce qu'après tout ça a été dénaturé, l'Afrique n'avait plus d'histoire, qu'on pensait que tout est venu des Blancs. La psychologie existait en Afrique. Et tout est parti de l'Afrique. Moi, je suis africain, j'applique ma psychologie en fonction de ma culture et de mes connaissances. Et je dis, quand on est dans la disposition de parents qui écoutent, les enfants ne peuvent pas faire des erreurs. Voilà. Même s'ils font des erreurs, ils ont ce courage de venir vers nous, le dire, et nous, on met les garde-fous pour que ça ne se répète pas. Merci beaucoup. Mais c'est parce que tout le temps, il y a la censure qui est là. Et on a peur d'être censuré, d'être jugé et même comparé par rapport à d'autres qu'on ne peut pas. Voilà un peu ce qui se passe. Pendant longtemps, vous avez levé le coude sans pourtant l'avouer à maman. Ah mais oui, c'est parce qu'on a peur de la censure. Non, si vous avez peur de la censure. Oui, moi jusqu'à aujourd'hui, j'ai peur de la censure. Et maintenant vous parlez de... Bon, parle, c'est bon. C'est pour ça que je veux changer. Merci beaucoup, monsieur Saf. Je veux changer le paradigme. Merci infiniment, monsieur Saf. Merci beaucoup pour votre apport de ce matin. Je vous lis ce message afin que vous sachiez, mademoiselle, que j'ai lu le message et monsieur Saf répondra la prochaine fois. Bonjour à vous tous, comment vous allez? J'ai 26 ans et mes parents continuent de me battre quand ils me voient avec un homme. Aidez-moi, s'il vous plaît. Voilà. Les gens ont crié. 26 ans. Elle a 26 ans et ses parents continuent de la frapper lorsqu'ils la voient en compagnie d'un homme. On en parlera la prochaine fois en compagnie de monsieur Sam. Il y a miglé les filles. Quand j'ai frappé Félix ici, Félix, c'est là quel âge? Il est adolescent. Il n'est plus bébé. Merci, monsieur Saf. Numéro de téléphone. Le 90 83 65 59. Excusez-moi, mademoiselle, nous ne parlons pas de votre témoignage, mais je parle parce que plusieurs m'ont écrit en inbox pour me dire que j'ai été choquée le jour où j'ai vu Félix danser avec ses méfas. Et la fois dernière aussi, il dansait là-bas, je crois papa Claude était là et je l'ai frappé. Parce que je ne comprends pas d'où viennent tous ces déhanchements langoureux qu'il a ces derniers temps. Et ce n'est pas l'éducation que j'ai donnée à mon enfant. En tant que parent, c'est difficile pour nous d'accepter certaines choses. Voilà, c'est brusque, merci mon cœur. C'est brusque pour nous, il faut qu'on comprenne. Je crois que toi, tu as trop franchi, mais merci. Il est né comme ça. Encore une fois, il est né. Encore une fois, le numéro, s'il vous plaît. Le 90 83 65 59. 90 83 65 59. 90 83 65 59. Et bon, là c'est compliqué. Quelqu'un d'autre qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. S'il vous plaît, moi aussi c'est pareil. Mais moi je suis un garçon, j'ai 19 ans et mon père n'accepte pas de me voir avec une femme. À chaque fois qu'il me voit, il me fligote et me tabasse. Bon. Là c'est compliqué. On va en parler, monsieur Saf. Voilà. Merci infiniment et nous allons cette fois-ci rejoindre. Qui a écrit par hasard. Nous allons cette fois-ci aller à la pensée du jour juste après le jeu. C'est vraiment très compliqué ce matin dans l'émission. Merci beaucoup. Félix, dis-nous si tu n'écris pas en anonymat, s'il te plaît.
Naïda. C'est possible, hein, maman. Naïda. Il faut être ouvert sans me juger. D'accord. Alors, pour la pensée de ce matin, on va retrouver Semifa. Je frappe mes enfants. Mais je les caresse, je les frappe pas vraiment, même si ma mère fait un peu. Non, toi tu te frappes, tu caresses. non, toi je te... Ouais, il faut tout dire. Alors justement, avec... je ne parle plus. Non, Naïda, je te frappe pas. Non, pas du tout, tu ne me frappes pas. Ah, alors là, non. Voilà. On a certaines catégories qu'on frappe. Et c'est très important. Hein, et ce matin, avec toi, en tout cas, on va tout faire pour s'édifier d'une manière nouvelle avec la pensée du jour. Ouais. Aujourd'hui, nous allons parler de regret. Ouais. C'est vrai qu'on en a déjà parlé une fois sur le plateau, mais cette fois-ci, on va le prendre d'un côté où il y a les situations qui se passent dans nos vies, mais on aurait voulu prendre certaines décisions. Mais là, arrivé à un niveau donné, quand on revoit en fait notre histoire et tout, on se dit, bon, est-ce que si je n'aurais pas dû prendre cette décision, si je n'aurais pas pu faire ceci, peut-être je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, premièrement, on va suivre la vidéo avec Monsieur Sudei. Et c'est une vidéo de 3 minutes. D'accord. On a un petit souci avec la vidéo pour le moment, donc déjà, le regret, on va quand même en parler. D'accord. Tu nous fais un récap, un résumé de la vidéo? Oui. Donc, il a fait une séance avec un jeune homme qui lui disait qu'avec ces séances, il se sentait mieux. Mais il a un souci. Il dit qu'il émet des regrets. Il a dit, pourquoi est-ce qu'il émet des regrets? Il dit, il y a certaines situations, quand il repense à cela, il se dit que ce n'était pas vraiment les meilleures décisions qu'il a prises en fait. Donc, il regrettait le fait de ne pas avoir bien pris. Et il a dit qu'il prenne ces histoires passées comme une femme. Si c'était dans une relation qu'il était, vu que c'est un homme, si c'était dans une relation où ils ont fait 3 ans de relation, et maintenant qu'ils voyaient qu'ils n'étaient pas compatibles, là, il était obligé de laisser partir, de laisser la dame partir parce que leurs idées et leur idéologie n'étaient pas la même chose et ça n'allait amener nulle part. Donc c'est comme ça au fait qu'il faut appliquer, parce que à émettre des regrets, premièrement, c'est se tuer, c'est se mettre plus à terre. Et d'après lui... Moi, j'ai envie tout de suite de poser une question. Est-ce qu'il est possible de s'interdire d'avoir des regrets dans la vie? Est-il possible de penser à telle ou telle situation, de penser à une situation et de s'interdire d'avoir des regrets dans la vie? Question pour vous sur le plateau, avant qu'on vienne à Semifa. Oui? La vie. Déjà, quand on parle de regrets, je pense que ce sont des sentiments que nous avons suite à certaines situations. Mais avoir des interdictions sur les regrets, ça n'existe pas. Parce qu'il nous arrive toujours d'avoir une fois regretté, des fois même amèrement. Et ça nous met dans un autre état. Je ne pense pas que ça soit une interdiction. C'est pas possible. Non, oui. Moi, je pense plutôt qu'on peut s'interdire. Je pense que c'est la question. Tu t'interdis en fait de regretter. Oui, tu t'interdis, c'est un peu compliqué. Bon, dans le sens de ma part, c'est un peu compliqué pour moi. Tu contrôles en fait le sentiment. C'est pas qu'il ne veut pas venir. Oui. Il veut venir. Tu as posé un acte et tu te retrouves en fait aujourd'hui à vouloir regretter. Mais tu dis non, quoi. Je ne dois pas regretter parce que je l'ai fait en toute âme et conscience. Moi, c'est comme ça que je vois le sujet, parce que, bon, nous regrettons tous des fois plusieurs situations arrivées et tout, mais si on arrive ne serait-ce qu'à se dire, ben, quand je le faisais, je n'étais pas inconscient. Je le faisais en toute âme et conscience, je l'ai dit. Donc si tu le fais ainsi, c'est dire quand même que si tu regrettes aujourd'hui, c'est une perte de temps. D'abord, tu te fais tu te fais du mal, parce que tu ne peux pas toi-même volontairement accepter faire quelque chose. Et aujourd'hui, tu te dis, bon, enfin, je pleure, je regrette d'avoir fait ci, d'avoir fait ça. Ça arrive. C'est comme quand on nous dit, c'est par rapport aux classes à l'école, aux examens, on nous dit, les examens ne se préparent dès le premier jour. Tu commences les cours, tu t'amuses et tout, tu échoues en fin d'année. Et après, tu dis non, mais tu regrettes, tu aurais dû faire
ci, faire ça. On trouvera ça normal en tant qu'humain, mais quelque part, ouais, il faut penser. Non, mais tu l'as toi-même préparé. Alors, on va, avant de revenir sur vos apports, suivre la vidéo et on se retrouve juste derrière. Une personne qui m'a dit: je suis très content de tout ce qu'on fait, je me trouve, j'avance, je fais des choses que je n'aurais jamais faites avant, mais il y a une chose dont je voudrais te faire part. Je dis: bien sûr, sens-toi libre, parlons-en. Et la personne me dit: j'éprouve des regrets. J'éprouve des regrets concernant les choix que j'ai faits. Parce que je regarde la situation dans laquelle je suis et je me dis: c'est pas ce que j'aurais souhaité. Et je me dis même que si j'avais choisi autre chose, je serais dans une situation certainement meilleure. Alors si tu te reconnais dans ça, je veux que tu comprennes une chose. En réalité, je veux que tu comprennes deux choses. La première chose que je veux que tu comprennes, c'est que ce que tu imagines, ce ne sont pas des faits, ce n'est que ton imagination. Tu imagines que la vie aurait été autrement si tu avais fait X ou Y ou Z. Et la deuxième chose que je veux que tu comprennes, c'est, je lui ai posé une question, je lui ai dit: ne pense pas à la situation professionnelle, pense à une femme. Parce que c'était un jeune homme, tu vois. Je lui dis: pense à une femme. Imagine que tu aies choisi de te mettre en couple avec une femme il y a 3 ans. Et tu aurais pu te mettre en couple avec une autre femme, mais tu as choisi cette femme-là, il y a donc 3 ans. Au moment où tu commences à te rendre compte que vous n'êtes pas forcément aussi compatibles que tu l'imaginais, quelles sont les conséquences de ne penser que à cette autre femme que tu aurais pu choisir il y a 3 ans? Et là, elle a dit: ok, je comprends. Il a compris qu'en réalité, regarder en arrière et imaginer ce qu'il y avait au bout du chemin qu'on n'a pas pris, en réalité, mes chers amis, c'est perdre son temps. Ce qui est passé est déjà passé. Tu ne pourras pas faire ce choix. Et ça ne sert strictement à rien d'imaginer ce que ta vie aurait été. Ça ne se produira pas. C'est la même chose qu'imaginer ce que la vie aurait été si tu étais né à une autre époque. Ça ne se produira pas. Et les conséquences, en fait, de vivre cette vie avec du regret au milieu, c'est que tu n'es pas ici. Comme quand tu es avec une personne et que tu penses à une autre personne que tu imagines parce qu'à l'époque, tu avais le choix d'une autre personne. Tu ne profites pas de ce qui est ici et maintenant. Maintenant. En maintenant. Ce qui est dans tes mains. Donc mon petit message d'aujourd'hui, c'est: s'il vous plaît, comprenez que les regrets sont une fantastique perte de temps. Ne regrettez pas les choix que vous n'avez pas faits ou que vous auriez pu faire différemment. Regardez qui vous êtes aujourd'hui, ce qui est possible pour vous aujourd'hui. Et avec ça, faites ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà, on revient donc. On a ce message qui dit: salut le plateau, selon moi, avoir des regrets fait de nous des humains vivants de conscience et non des êtres comme une machine. Merci pour votre rapport. Malheureusement, ce n'est pas signé. Nous avons suivi donc la petite vidéo de tout à l'heure. Je reviens maintenant pour un tour. C'était entre Sandra et Elias tout à l'heure. Toujours le statu quo sur vos opinions? Toujours, même si je dois rebondir rapidement sur le message qui vient d'arriver, c'est vrai quand même quand on regrette, on se dit ça fait de nous des hommes conscients qui pensons et tout, et que c'est normal, c'est un sentiment et voilà, on peut l'avoir. Mais en même temps, j'aime bien ce que la vidéo dit, quoi. C'est passé. C'est passé et puis on risque de se faire du mal, de faire du tort, on risque de rester quelque part et faire du statu quo, ne pas avancer. Parce que, et puis il a dit une phrase que j'ai vraiment aimée: on ne jouit donc plus de l'instant présent. Or, il faut jouir de l'instant présent. Quand on reste dans le passé, quand on pleure, c'est comme se dire: mais attendez, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ci. Arrête de dire j'aurais. Et qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour que demain soit meilleur, pour ne plus reprendre les mêmes erreurs du passé? Ça ne sert à rien de pleurer sur c'est ça et tout ça. C'est déjà passé, quoi. Avançons. On me dira peut-être qu'il faut penser au passé pour corriger le futur. C'est ce qu'on me dira. Mais moi, je pense que le regret, des fois, bien, ces situations qui arrivent et nous regrettons, nous amènent à mieux faire des fois. Sincèrement, nous amène à mieux faire des fois. Pourquoi? Parce que quand tu te dis tu bafoues, tu oublies, oui, mais tu auras peut-être une situation similaire.
En fait, je ne suis pas du tout contre la vidéo. Pas du tout. Mais les regrets nous permettent de mieux faire des fois face à certaines situations. Je me dis, ce sont des expériences qui t'ont dit, ok, dorénavant, je vais faire mieux. C'est ce que moi je dis. Moi, je vais dire que regretter amène à s'auto-sous-estimer devant certaines situations. Parce que quoi, quand tu regrettes, premièrement, tu deviens down psychologiquement. Tu n'as plus cette habilité à pouvoir faire certains choix, certaines choses à l'instant T. C'est-à-dire quand tu as peur d'échouer encore. Oui, tu as peur d'échouer. Tu as tout le temps peur d'échouer. Prenons l'exemple d'un élève qui va au bac 3 fois. Il a peur d'aller à l'examen. Il a peur de s'asseoir devant une feuille, un rabat pour écrire. Parce que quoi? Il s'est dit que non, c'est 1 point qui m'a fait échouer, 0,5 point qui m'a fait échouer. Donc je regrette, si j'avais dû plus faire en mathématiques ou en physique, j'aurais pu réussir. Même si pendant l'année, il a essayé de faire plus, il a ce regret de n'avoir pas réussi. Et ça le pousse de ne pas pouvoir bien faire des fois. Donc il faut savoir que regretter vous mènera peut-être à ne plus avoir confiance en vous, parce que ça détruit. Regretter détruit. Et quand ça vous détruit carrément, si vous n'avez pas un entourage qui vous aidera ou bien qui est prêt à pouvoir vous dire les 4 vérités en face, vous ne pouvez pas avancer. Alors, bonjour, c'est difficile de s'interdire des regrets, surtout dans le domaine amoureux ou amical. Mais il faut accepter tout ce qui nous arrive dans la vie, accepter que tout ce qui nous arrive dans la vie relève de la volonté de Dieu. Moi, personnellement, je n'ai pas de regrets, ou je n'ai regretté, je ne regrette pas de n'avoir eu que des filles, car elles ont toutes réussi dans la vie et... Bon, d'accord, ça dit qu'il n'a pas de garçon, il n'a que des filles, mais ces filles ont réussi dans la vie, d'accord. Merci infiniment. Et Naïda? Moi, ce que je dirais, c'est que c'est un peu au cas par cas. Il y a des situations qui arrivent, vous regretterez toute votre vie, que vous le vouliez ou non. Parce que ça cause des choses que vous ne pourrez jamais oublier, qui sont visibles, qui enchaînent votre vie à vie. Je prends un exemple. Moi, j'ai déjà vu des enquêtes policières où des jeunes ont posé des actions et qui sont condamnés à mort. Ils regrettent, mais il n'y a plus de... Toute leur vie maintenant, ce sera regret. Et ils regrettent jusqu'à ce qu'on les condamne. C'est-à-dire qu'il y a des situations lourdes où le regret va rester. Ça te paralyse totalement. Et ça, je crois que c'est une extrême. Maintenant, quand on revient aux situations de la vie qui n'engagent pas de lourdes conséquences, pour revenir même, prenons des jeunes qui ont bu et qui ont fait un accident, qui devient paralysé. Il ne peut plus s'en sortir, ce sont des regrets à vie. Tu vas dire avancer pour aller comment et où. Ça, c'est vraiment l'extrême. Maintenant, quand on prend les petites situations de la vie, j'aurais dû accepter ce poste, ça aurait été mieux aujourd'hui. Moi, je me dis, quelquefois dans l'instant présent, on peut agir selon ce qu'on ressent. Dans l'instant présent, je ne ressens pas de faire ça. Ou bien j'ai dit non à quelque chose. C'est parce que non. On a eu une dame sur le plateau, quand on parlait de ce célèbre acteur togolais qui est décédé, elle disait qu'elle devait aller en France. Et qu'elle n'est pas allée en France. Elle a décidé de rester pour tourner une série. Oui, voilà. Et qu'après, elle a eu des regrets. C'est parce qu'à l'instant T, ce qu'elle ressentait en elle, c'est de rester pour tourner cette série-là. Mais après, le problème, c'est que quand on rencontre des difficultés, on se dit, et si j'avais pris l'autre décision? Est-ce que ça n'aurait pas été mieux? Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il n'y a aucun chemin qui est facile. Elle aurait pris l'autre décision qu'elle regretterait encore. Elle se dirait, et si j'avais tourné cette série, je me ferais peut-être un nom. Donc en fait, quelle que soit la voie qu'on décide de prendre, ce sont les difficultés et la façon dont on les appréhende qui nous font regretter. Donc il n'y a pas, moi je me dis, on peut se refuser de regretter. S'autodiscipliner à dire, c'est ce que je ressentais en moi de faire et je l'ai fait. Maintenant j'assume. Ok, est-ce que ça peut être réparé? Est-ce que ça ne peut pas être réparé? Si ça ne peut pas être réparé, c'est mort, c'est fini et j'avance. Si ça peut être réparé, ok, on arrange les choses. Parce que Semefa l'a dit, Elias l'a dit, Studei, je crois, l'a dit, à regretter, on se bloque, on n'avance plus. Donc le mieux, c'est un avis personnel, c'est de se forger un caractère, de dire ok, je l'ai fait, j'assume. Maintenant, je fais quoi?
pour continuer à vivre. Moi, je crois, et Yvonne a bien parlé, il y a donc plusieurs situations dans la vie pour lesquelles nous sommes un peu obligés de passer, d'apprendre. Et surtout d'apprendre. Mais la question qu'on doit se poser normalement, c'est qu'est-ce qu'on a appris de ces situations? Est-ce qu'on a vraiment appris quelque chose? La leçon, on la tire et on avance. Mais quand on avance, on ne regarde plus derrière, selon moi. Parce que regarder derrière, c'est ne plus avancer. Voilà. Donc la leçon, quelle est la leçon que tu as apprise? Là, dans la dernière situation, elle a parlé de jeune qui a bu, qui a fait un accident, qui est paralysé. A-t-il appris une leçon de cette situation? Est-ce qu'il a appris? Si oui, bon là il est intelligent, il est bon, il avance. Mais s'il n'a rien appris, devant il va regretter, être là, regarder derrière, à chaque fois il dit bah, attendez mon pied est là parce que ceci. Donc ce que moi je vous donne comme conseil c'est simple, essayons d'apprendre de chaque situation parce que les situations nous forgent dans la vie, que nous le voulions ou non. Donc apprenons de ces situations, ne les oublions pas peut-être, mais apprenons, mais ne regrettons pas. Parce que, enfin, c'est ce que moi je vis. Quand ça arrive, j'apprends, j'avance. Bonjour, moi j'ai toujours regretté et en fin de compte, je n'ai fait que passer à côté de belles choses et de bons moments de la vie. En réalité, tout ce qui arrive, arrive pour une raison. Nous avons tous le droit de faire des erreurs. Nous avons le droit d'échouer. Nous avons le choix de voir le bon côté et le mauvais côté des choses. Soyons fiers de ce que nous avons accompli, c'est la base. J'ai déjà raté un voyage qui, je croyais, pouvait changer ma vie. Et le lendemain, j'apprends le crash de cet avion-là et le décès de tous les passagers. De la part de M. Bourg depuis le Sénégal. Wow. Merci beaucoup M. Bourg. Wow. Bonjour Nectar, merci pour tout ce que vous faites. Les interventions montrent que vous vous formez de jour en jour, c'est bien. D'accord, merci. Le passé mauvais ou bien nous sert de rétroviseur. On peut y jeter un coup d'œil, mais ne pas y durer car devant est plus important. De la part de Maître Noël. Merci beaucoup. Alors pour le regret, pardon, pour moi le regret c'est apprendre de la vie. D'accord, merci. Un autre message. Bonjour Nectar, à mon avis on ne peut interdire à une personne de regretter car regretter nous amène à ne plus poser des actes qu'on avait jadis fait et qui nous emmènent à regretter aujourd'hui. Monsieur Touré depuis Dapaon. Merci beaucoup Monsieur Touré. Bonjour à tous. Bonjour. Moi je pense qu'on ne peut pas ne pas vivre sans regret. Maintenant, comme on le dit, il faut comprendre qu'on ne regrette que ce qui est déjà passé. Et ce qui est passé doit d'une manière ou d'une autre nous servir. Mais moi, je regretterai toujours un choix que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait et qui va m'accompagner toute la vie. Mais vu que je suis vivant, je suis obligée de vivre. Bon, d'accord. Merci beaucoup pour le message. Et on a un autre message qui nous dit bonjour à vous tous. Bonjour. Et Batiana, tu dis quoi? Ah, c'est ça, je réponds là. Et Batiana, il dit quoi? Donc je dis, Batiana, tu dis quoi? Exactement. Nous ne regrettons point votre question. Ah ouais, du tout. Du tout. Merci. Regretter, moi je dirais regretter est une bonne chose. Parce que lorsque nous regrettons, ce qui veut dire que nous nous sommes rendus compte d'une erreur. Et quand on se rend compte d'une erreur, c'est qu'on en tire une leçon. Et celui qui regrette 2 fois pour la même chose, c'est ça qui n'est pas bon. Ça veut dire que la personne a commis la même erreur 2 fois. Oui. Oui. Maintenant, quand je regrette, je regarde le passé, c'est comme je regarde dans mon rétroviseur et je compare ce que j'ai dépassé et ce que je suis en train de faire. Si je vois une amélioration en bon, mais si je n'améliore pas et je regarde ce que j'ai fait de par le passé, qui est un peu mieux que je suis en train de faire aujourd'hui, ce que je suis en train de perdre. Moi, je dirais, il est toujours bon de regarder, de se référer du passé pour pouvoir améliorer le présent et le futur.
Merci beaucoup Batiana, et on a ce message qui dit bonjour. Il y a une question pour toi. N'as-tu jamais regretté une fille que tu as laissée et on te dit... Non. Moi en fait, regretter, d'accord, mais pas rester sur le même point jusqu'à un niveau donné. Parce que quoi, quand tu gardes un regret, disons que tu as peut-être eu la chance de pouvoir gagner 50 millions et être quelque part là où tu veux être. C'est un regret que tu peux avoir à vie. J'ai connu... Attends. Non. C'est un regret que certains... Attends, j'ai pas encore fini. J'ai pas encore fini. Tu peux gagner ces 50 millions aussi et en faire quelque chose d'autre qui ne va pas t'apporter de bonnes choses. Justement là où j'en viens, j'ai pas encore fini. Ça ne peut pas savoir, mais quand tu as raté ces 50 millions, il y a certains qui vont le regretter avec, comme la personne qui a envoyé ça. Il y a certains. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas gagné ces 50 millions que tu ne vas pas réussir. Il y a toujours une autre manière de pouvoir le faire. J'ai connu un monsieur qui a perdu 100 millions, plus ses passeports et tout, quand il devient voyager à 2 jours. Et c'était pour une affaire très 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 grande. Mais quoi, il a pris des années pour se reconstruire et aujourd'hui il est heureux. C'est pas parce que tu n'as pas pu, ou bien tu n'as pas pu prendre la femme de ta vie ou quoi, mais celle avec qui tu es aujourd'hui, ce que tu vis aujourd'hui, vis-le pleinement. Si je refuse pas l'intervention de grand-père, mais really, il faut tout le temps regarder dans son rétroviseur. Je crois que ça ne va pas aider. Tu feras un accident. Alors, le truc, c'est qu'il faut toutefois regarder. La pensée de ce matin, j'ai aimé, Naïda a dit une chose, c'est au cas par cas. Chacun prendra cela comme il voudra. Mais je crois qu'on n'a pas bien compris l'intervention de Batiana. Parce que le regret devient un poison lorsqu'on est statique. On est assis là, vlagada, excusez-moi le terme, et puis on ne regarde que ce regret-là. On l'adore, on le chouchoute, on le cache. On l'adule. Comme on l'a dit, à l'instant T, j'ai voulu faire ceci. Je l'ai fait, ça a eu une mauvaise conséquence, mais je suis vivant et je suis obligée d'évoluer dans la vie. Si j'évolue juste en ne me disant pas, mais hier quand j'ai fait ceci, c'est la conséquence que ça m'a donné, que je vais juste seulement comme ça, en me disant, moi je vis une vie sans regret, hein, arrive que pourra, aller, arriver d'être, viva la vie, va et tout ça, mais c'est que quelque part je suis insensée. On regarde toujours, tous. Souvent on a parlé de gourmand sur ce plateau. Alors, le gourmand que tu as vécu en 2000... Maintenant, tu as fait doucement. Donc, tu arrives seulement comme ça parce que tu... Non, on s'inspire du passé. Ça devient une expérience. Son présent et son futur. Mais s'arrêter sur le passé, dire que oui, c'était ça. Non. Le monsieur, le bel exemple que tu viens de donner, le monsieur... je suis sûre qu'il n'a pas refait les mêmes erreurs qui ont fait qu'il a perdu les 100 millions et les 2 passeports. Parce qu'il a appris à l'instant T. C'est ce qu'on dit, c'est la même chose en fait. Ce que les gens ressentent au final, on ne sait pas. C'est ça. Mais personne ne peut foncer comme ça. Mais... Exactement. Oui, donc ce que nous conseillons ce matin, c'est que les regrets, quand ils sont pris de la bonne manière, permettent de pouvoir s'édifier. Comment? En se disant, j'ai posé ce tact-là, je regrette d'avoir posé ce tact, mais je ne vais pas m'arrêter à ça. La vie se poursuit, mais je sais que je ne referai plus la même erreur, parce que refaire la même erreur, ça voudra vraiment dire, les regrets en fait ce sont les expériences, c'est tout. Donc on s'inspire de ça pour pouvoir évoluer. Si hier je frappe Elias et qu'il s'est blessé et ça me fait mal, je ne vais pas me lever aujourd'hui et le refrapper encore. Mais je vais le frapper d'un autre côté. Je vais le frapper autrement. Oui, autrement. On te frappera mais autrement. Elle est en train de commettre une erreur. Sûrement, il s'est référé du passé, c'est pourquoi il a réussi. Voilà, oui, je ne refuse pas. Mais pas tout le temps regarder en arrière. Oui, ce que nous disons, c'est que c'est ça en fait, ne pas tout le temps regarder en arrière. Mais si on a posé un acte qu'on regrette, qu'on se demande pourquoi on regrette. Parce que si jamais on parle, je viens d'avoir mon bac, j'applaudis, mais si je vais en première année de droit, je sais qu'il faut être studieux, il faut bosser pour pouvoir valider. Donc, je ne regrette pas. Quelqu'un s'est déjà levé pour dire je regrette d'avoir réussi mon examen. Non, on regrette que les mauvaises choses en fait, les choses qui nous sont négatives. Si on n'a pas un sentiment négatif, il n'y a pas de regret. Le regret vient parce qu'on ressent quelque chose de négatif par rapport à une certaine situation. Donc à partir de ce moment-là, quand nous continuons de vivre, en tout cas, si je me rends compte que, Elias par exemple, tout le monde sait qu'il aime bien au pio sans sous là. Il
a bu une bouteille de pio-pio. Le sérieux avec lequel maman le dit. Oui, c'est un soulard. En buvant ça, il se tape une gueule de bois. En ayant la gueule de bois, aujourd'hui, il arrive en retard, il vient à Nectar à 8 heures. Il reçoit des sanctions. Si demain, Elia se lève pour aller boire 2 bouteilles de pio-pio pour revenir faire Nectar à 8h45, alors ça veut dire qu'il n'a pas de regret, ça veut dire, excusez-moi le terme, mais il n'a pas réfléchi. Mais s'il regrette, je dis, mais pourquoi j'ai bu, ça m'a saoulé et je ne me suis pas vite réveillée. C'est une grande bouteille. Parce que c'est ce que comment on dit regret, on termine, traduction de regret. C'est Nabi Sandi. Traduction de regret. Comment on dit regret en effet? En effet. Nabi Sandi. Regret. Comment on dit regret en effet? Au fait, on peut le dire en une phrase. Ça, j'attends de toi. Non, mais laisse, parce que son père a déjà commencé par rechercher dans le... Voilà, comment on dit regret? Emmène le micro, papa Claude va nous dire, on va clôturer. Le dictionnaire familial. C'est là où on vous cale aujourd'hui. Le dictionnaire. Papa Claude est en train de chercher dans le dictionnaire. Personne, monsieur Simon, comment on dit regret? Tchobé. On sait à fabriquer des mots. Non, je crois que ça, il y a ce mot. Comment on le ressent, c'est sûr. Bon, Félix, tu viens. Va. Ça, c'est en phrase. Il y a une leçon en aposo, tu ne vas pas dire ça. Ah, mais ça veut dire gants. C'est une phrase. Viens. Un mot de gants. Devait cesser ses douleurs. Oui, voilà, nous on les veut. Devait cesser ses douleurs. En éveil, on peut dire. Non, pas en éveil, en aposo. En aposo, il y a l'éveil ici. Tu ne peux pas parler mieux éveil que ce micro. Du tout. Et que Elias. En aposo, Félix, bonjour déjà. Bonjour. Comme voyez là. Regret en aposo. Non, vraiment en aposo, je suis perdu. Non, mais ce que tu voulais dire en éveil, traduis-le en aposo. Non, dis d'abord levé. Il a une phrase là, lui. Non, en éveil, assez bébé d'ondeta. C'est une qui va y aller. Elle qui va y compter wawa. Ah, Naïda, tu rends la phrase plus longue. Personne. Bien, alors la colle est posée sur le plateau. À vous, chers téléspectateurs qui nous suivez, comment est-ce que vous traduisez le regret dans votre ethnie, dans votre langue locale? Monsieur Simon, faut arrêter. Alors, on va... Didi. La conscience se dérange. En tout cas, de toute façon, c'est une phrase partout. Il n'y a pas de mots. Allez, nous comprenons en tout cas que... Diago. Avoir tort. Non, là, c'est autre chose. Jingle pépite beauté. Maman Gbenya. Pépite beauté. Par exemple, je vais donner quelque chose à Elias. Je ne devrais pas le faire. Diago. J'ai eu tort. Mais ça, c'est envers lui, c'est envers soi-même. Le regret, c'est envers soi-même. Oui. Alors, allez, jingle et on va à pépite beauté. Le regret, c'est envers soi, pas envers l'autre. Beauté, s'il vous plaît. Pardon, jingle. Bien, ça commence bien. J'ai vraiment beaucoup de regrets d'avoir posé cette question-là, des traductions. Voilà, donc demain, Lady Galédi, parce que c'est un regret juste. Alors, avec Sandy aujourd'hui, on a Miss il y a la sixième tête du plateau. Félix. On dit les néa Lomé. Même toi, tu n'as pas pu traduire, mais c'est pas grave. Avec toi, aujourd'hui, on va parler de quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant.
On va parler de pommade et de pommade pour cheveux et cuir chevelu. Oui, la plupart des temps, beaucoup prennent des pommades et puis nous jetons ça sur la surface des cheveux. Oui, beaucoup le font. Et la plupart des temps, c'est surtout nous les femmes. Aujourd'hui, nous allons apprendre tout simplement ensemble comment mettre la pommade dans les cheveux et les nuances qu'il y a entre les pommades. Quand nous prenons les pommades, nous avons des pommades pour le chevelure et c'est ça qu'on appelle chevelure. Pour la chevelure. C'est ça. Maintenant, nous en avons pour le cuir chevelure. Alors, est-ce que nous allons faire, Naïda? Oui. Cuir chevelure. Assistante personnelle. I'm ready. Can I help you? Le micro peut-être? Non. Je pense que the comb, ok. Pour montrer. Ok. Assistant. Moi, je conseille que tu prennes en même temps peigne. Donc, oui, là, nous avons la partie qui se fait voir. C'est ça qu'on appelle le cuir chevelure. Et taille la racine, c'est ça. Donc, il y a des produits pour la racine. Mais la plupart des temps, nous prenons certains produits pour le chevelure à la racine. C'est-à-dire... Non, attendez, oui. on va se comprendre. Voilà. Là, ici, là, c'est la racine. Ça, c'est la racine des cheveux. Et c'est là le cuir chevelu. Oui. Là, c'est la chevelure même. Bon, ça. Bon, les cheveux, quoi, nos cheveux. Oui, les cheveux. Et d'ailleurs, vous pouvez faire une dabe. Et qu'il y ait un libre tabac. Racine, c'est que d'attendre. Avec et d'avec... S'il te plaît, attrape. Ah, ok. Oh. Et merci ma tête. Là, nous avons 3 produits. Maintenant, la plupart des temps, il y a une confusion qui se passe et des fois, ça nous abîme les cheveux sans qu'on ne se rende pas compte. Pourquoi? Parce que certains produits sont pour la racine, certains sont pour les cheveux. Maintenant, la plupart des temps, il y a des amalgames qui se font. Et quand on est au niveau de la pratique, quand au niveau de la pratique, normalement, quand nous prenons ça, c'est quoi? C'est un sérum. C'est un sérum. Ça peut remplacer la pommade parce que certaines pommades aussi attirent la poussière et il y a la sueur et tout. Donc, il faut savoir déjà son type de cheveux pour savoir quoi mettre comme pommade. Et quand nous parlons de pommade, attention aux pommades trop parfumées. Ça abîme les cheveux, oui, à cause de la production. C'est pour que ça sente bon dans la tête. Oui, mais il y a certains produits dedans qui abîment les... N'optez pas pour les pommades qui sentent tellement... Bon, ben moi déjà, du coup, j'ai envie de poser une question. Est-ce que nous faisons bien de mettre du parfum dans les cheveux? C'est pas bien de mettre du parfum dans les cheveux. Ça fait longtemps, et puis tu as un rendez-vous, un jeune rendez-vous. Un vrai rendez-vous. Voilà. Voilà. Donc, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Il y a des produits... Ça blanchit les cheveux. Elle n'est pas d'accord. Normalement, les parfums, excusez-moi, sont faits pour mettre au niveau. On sait là. Oui. Mais donc on ne peut pas mettre du parfum. Et dans nos perruques. On va mettre non plus. Il y a on appelle un produit sans bon, je ne vais pas donner le nom, qu'on met, qui sont adaptés pour les cheveux. Oui, ce sont des sprays sans bon pour les cheveux. Mettre du parfum dans les cheveux, non. C'est pas adapté. C'est pas adapté. Alors donc, si on se parfume, ça tombe dedans. Maintenant, imaginez que vous avez vos cheveux ici défrisés et vous avez les cheveux non défrisés sur ma tête. Quand vous prenez comme ça le sérum ou la pommade. Ah, ok. C'est ce qu'on fait à l'hôpital aussi. Non. Quand vous prenez le sérum ou la pommade, essayez déjà de bien l'appliquer au niveau des mains. Séparez les cheveux. Vous prenez les ça, là, pommades pour et puis le cuir ou bien c'est pour les cheveux? Non, c'est pour la chevelure. C'est pour les cheveux. Okay. Donc la plupart des temps, nous prenons juste comme ça et puis on fait comme ça. Ah oui, oui. C'est pas non, il faut séparer. On écarte partout. Il faut séparer. Il faut séparer parce que c'est des pommades normalement. C'est pas le cobaye ça. Finalement, c'est bien elle. Non, parce qu'elle fait cheveux naturels et cheveux un peu truc aussi. Donc, même en fait, c'est la même chose qu'on fait tant cheveux. Ah, on fait comme ça. Attends. C'est la même chose qu'on fait tant pour les cheveux. C'est la même chose. Donc, quand vous prenez, nous revenons sur notre cobaye. Il faut séparer. Parce que quand vous ne séparez pas, vous allez remarquer qu'à la longue, des fois, on se dit, il y a certaines parties des cheveux qui sont cassées, qui s'entremêlent, ainsi de suite. C'est pour ça, il faut prendre le temps de bien
l'appliquez un peu partout. Et après, vous massez. Maintenant, masser. Oui. On masse avant de sortir de la Nous allons parler de massage. Toi, tu n'as pas beaucoup de cheveux, ça. Maintenant, quand est-ce qu'il faut passer le massage capillaire? Bien avant d'aller au massage capillaire, nous venons d'appliquer une pommade. Maintenant, si vous avez les cheveux mouillés, là, nous avons une crème. C'est aussi une pommade, mais c'est en crème. Mouillé comment? Après la piscine ou? Oui, même après la piscine, comme vous voulez. Vous prenez la crème aussi. Il faut toujours séparer, puisque c'est des crèmes qui nourrissent les cheveux. Donc, quand vous l'appliquez sur la surface, le travail n'est pas... Ça, c'est toujours pas le cuir chevelu. Bien. Mais non. Ça, c'est pas le cuir chevelu. Non. Oui, c'est la crème. Il faut 30 minutes. Donc, soit vous optez pour la crème. Maintenant, la partie la plus spécifique que nous négligeons, certaines pommades pour cuir chevelu, quand vous l'appliquez sur les cheveux, ça casse les cheveux. Je vais faire allusion à ces pommades mantelées de cheveux. Les pommades mantelées de cheveux ne sont pas pour les cheveux. Non, c'est pas pour les cheveux. C'est pour le cuir chevelu. C'est pour le cuir chevelu. C'est-à-dire, ça se place à la base, à la racine. base, pas sur les cheveux. C'est pour ça que vous allez vous retrouver tout le temps. Les cheveux vont tomber, vont se casser à chaque fois que vous vous peignez. Là, Elias a une pommade spécifiquement pour le cuir. C'est ça. Donc, quand nous prenons les nous allons... Là, c'est le cuir chevelu. Oui, nous allons montrer... La tête est décapitée. Oui, s'il te plaît. D'accord. Quand vous voulez le faire, ça se fait comme ça. Est-ce que ça se voit? Ça se voit pas. Voilà. Là, il faut séparer. Même chez vous à la maison, c'est la meilleure manière d'appliquer. Elias, pardon. Quand vous prenez, regardez bien. Est-ce qu'on peut faire ça soi-même? Oui, ça se fait soi-même. Ça se fait soi-même. L'essentiel est de toucher. Maintenant, quand vous le faites, prenez le temps de bien séparer. De même que pour nos tout petits enfants, prenez le temps pour nourrir les cheveux avec les bonnes manières. Élève, à pratiquer. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça normalement. Évitez d'appliquer certaines pommades sur les cheveux. Après, vous allez retrouver vos cheveux qui se cassent parce que vous n'avez pas bien fait un bon choix et vous avez mal pratiqué. Pour les cheveux d'homme, comme ceux de Félix par exemple. Comme les cheveux de Félix aussi, si Elias et Félix a envie de faire pousser plus rapidement, c'est la même manière, mais il faut toujours séparer. J'ai une question. Oui. Pour Elias, là, où est la différence entre racines et cheveux? Non, par exemple, pour Elias... On applique ici. Il y a des garçons qui veulent faire pousser. Par exemple, ce qu'il en met, ça fait pousser, ça booste la poussée rapide. C'est pour ça quand vous prenez... Oui. Là, comme ça, Aïcha, il mérite d'être... Oui. Là, maintenant, pour que ça fonctionne, il faut un massage capillaire très intense. C'est pour ça quand vous finissez... Maman intense. Ok, d'accord. Non. Donc, quand vous finissez d'appliquer, il faut prendre le temps de masser tout le chevelu, tous les cheveux. Okay. C'est ça. C'est ça on appelle le massage capillaire et le tout fonctionne. Non, bon, pour les bigoudis. C'est juste des périlos pour... apprendre à faire les mises en pli avant d'aller au lit. Ça veut dire que quelque part, c'est la faute un peu à nos coiffeuses qui nous vendent. Effectivement. Et surtout, le choix... Elles disent, on ne vous explique pas. Comment est-ce qu'il faut utiliser? Et puis, les vendeurs aussi ne font que vendre sans vous donner les conseils qu'il faut. Pourquoi nous avons des pommades qui sont pour le cuir chevelu. Effectivement, des pommades pour les chevelures. Et des pommades qui sont pour la chevelure elle-même. Alors, lorsque vous avez acheté une pommade qui est pour le cuir chevelu, il faut comprendre qu'il faut séparer. Il faut le séparer. Cuir chevelu, c'est la racine. C'est là où il faut mettre maintenant... C'est là où il faut mettre la pommade qui est censée y être et puis masser. Maintenant, quand on a une pommade qui est pour la chevelure, il faut aussi séparer. Il faut pas faire comme nous faisons comme ça. Là. Il faut séparer et puis mettre. Des fois même, vous avez une belle chevelure, mais les bouts sont vilains. C'est parce que nous ne prenons pas le temps de les nourrir aussi. C'est-à-dire, la pommade ne suffit pas. On applique juste à la surface et puis on laisse. C'est quoi ça? Voilà, alors il y a Naïda qui en a profité donc pour coiffer la belle. Merci beaucoup Sandra. Merci à vous. Merci mes élèves. Merci infiniment. On retient
On retient. Bon, laissons Naïda coiffer. Viens, Félix. Avec toi, on va clôturer rapidement. C'est un sujet vivant. Vas-y sur Elias. Vivant. Alors, on va terminer avec Monsieur Elias qui a donc des news pour nous en matière sportive. Les news, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, début de demi-finale. Il y aura très bon match. Ouais, donc, moi, j'espère quand même qu'on sera là, tous à suivre la télévision togolaise pour voir. Ouais, on a déjà le Cameroun qui va jouer face à l'Égypte. C'est un très gros match, un très grand match. Et puis il y a le Sénégal qui sera face au Burkina Faso, un duel ouest-africain. Et je me dis quand même, moi j'ai remarqué une chose par rapport, il y a quand même un peu de fake news qui entoure beaucoup cette CAN. Oui. Parce que moi j'ai été choquée et lorsqu'ils ont dit que Salah, justement, Mohamed Salah était testé, mais en fait c'était juste un fake news. Non, c'était vraiment un fake news parce que il y a la rumeur qui circule selon le fait que quand une nation joue face au Cameroun, il y a toujours des tests positifs en fait, comme quoi le pays organisateur est en train de profiter, etc. Donc voilà, raison pour laquelle les gens ont fait circuler cette information selon laquelle Mo Salah était testé positif, ce qui n'en est pas le cas parce que hier déjà il y a eu un communiqué qui est sorti et qui a expliqué comme quoi Mo Salah est bel et bien testé négatif et que l'Égypte est en train de prendre toutes les dispositions pour que tous les joueurs soient testés négatifs. D'ailleurs hier, je pense que c'était hier, tous les joueurs ont été testés négatifs et le match aura bel et bien lieu. Voilà. Ouais. Donc là, ce sont les buts des quarts de finale, les plus beaux buts que nous avons essayé de prendre pêle-mêle pour voir un tout petit peu le but du Cameroun, Karl Toko Ekambi, un très bon but. Voilà, donc ça c'était donc le match du Cameroun. Le Cameroun qui on rappelle bien, compte dans leur rang le meilleur buteur de la compétition, Vincent Aboubakar. Qui actuellement est en train de briller de mille feux. Moi, ce qui me plaît sur ce joueur, c'est quand même son âge. C'est parce qu'il est vraiment âgé, mais il ne cesse de faire de très belles prestations en cette compétition. Basso Gog aussi, il est dans le rang des Camerounais. On espère quand même qu'ils vont essayer de faire une très belle prestation. Ça c'est le but burkinabé face à la Tunisie, un très beau but, et un but qu'ils ont su conserver jusqu'à la fin du match parce qu'on sait que la Tunisie a tout fait pour revenir au score. On a vu à la fin du match le Burkina Faso qui était acculé, très acculé, mais bon, vu qu'ils ont su tenir dur, félicitations à cette équipe. On espère qu'ils vont pouvoir tenir face au Sénégal. C'est donc le gros défi qu'ils ont parce que le Sénégal c'est tout un effectif pléthorique de très grands joueurs. Comment ça va se faire? En fait, dans le but, on a un certain Mendy qui est l'un des meilleurs gardiens du monde actuellement, africain. Donc on espère quand même que le Burkina va vraiment essayer de jouer le match qu'il le faut, même si en même temps on rappelle que le Sénégal n'a pas, selon moi, n'a pas encore ce jeu flamboyant qu'on connaît, vu l'effectif qu'ils ont, vu les noms qu'ils ont. On espère qu'ils vont tirer leur épingle du jeu face à cette équipe. Mais il y aura match. Il y aura un très grand match entre les deux équipes ouest-africaines. Voilà. Et puis l'Égypte qui va tout faire pour battre, je dirais bien, le Cameroun dans sa compétition. Ce ne sera pas chose aisée, mais forcément, il y aura un très grand match aussi de ce côté. Très, très beau match. Et donc, les demi-finales démarrent aujourd'hui. Voilà. Et restez connectés, restez scotchés. Ça se passe sur la télévision togolaise, très chers amis téléspectateurs. Et comme on le dit, c'est toujours l'Afrique. C'est l'Afrique qui est vraiment en train de se lever haut. Et nous, on aime. C'est que du beau jeu. On aime vraiment fort beaucoup. Maintenant, bon, les paris, on va se taire. Cannes nous a enseigné. Nous a enseigné beaucoup de choses, donc on va se taire même si on a nos préférés. Pour la finale, voilà. Tu penses que la finale se fera, on termine l'émission? Cameroun-Sénégal. Cameroun-Sénégal. Ouais. Donc, ce qui veut dire que tu ne comptes pas sur la victoire de l'Égypte ce soir. L'Égypte est une très bonne équipe, d'accord, mais vu ce qu'ils ont montré sur la compétition, moi je trouve que sur la compétition, le Cameroun mérite largement la finale. Sur la compétition, ce qu'ils nous ont montré, le Cameroun mérite d'être en finale. Maintenant, l'Égypte avec des victoires un peu étriquées, un peu, voilà, je veux vraiment voir le Cameroun. Je pense que je ne suis pas trop match, mais j'ai remarqué que pour ces matchs
Il y a vraiment une surprise. Pourquoi? Parce que les équipes sous-estimées vous montrent vraiment qu'il ne faut pas blaguer. Oui, mais l'Égypte n'est pas sous-estimée. L'Égypte a un très bon effectif. Même, hein. Mais je dis, sur le parcours qu'ils ont eu à faire sur cette CAN-là, je crois que le Cameroun mérite d'être en finale. Voilà, ça c'est en termes de parcours. Voilà. Mais il n'y a pas de main. Il n'y a pas de main qui tienne. Surprise nous attend. Burkina Faso. Ah, ok. Burkina, Égypte. Ok. Finale. Burkina, Égypte. Wow. Burkina, Égypte. Waouh. Burkina, Égypte. Oui, pourquoi pas. Ah ben on se reverra, on va en parler. Bon, en tout Les cas, gars, on est où là? on ne va rien dire, mais qu'on espère avoir, on espère. On espère avoir du beau jeu, c'est très important. Pour les paris, vérifions bien avant de parier, c'est important aussi. Merci beaucoup Elias. On va clôturer avec toi, Mister Info, mon fils que je... mon fils si... Adoré. Comme maman t'aime. Qui envoie des messages anonymes? C'est vrai qu'on t'a détecté. Info. Qui envoie des messages anonymes? Info. Alors la première information d'aujourd'hui concerne Miss France. La nouvelle est tombée dimanche. Désormais, pour Miss France, il n'y a pas d'âge limite pour participer à Miss France. Est-ce que tu es française? Non, et attends-toi bien, les femmes mariées peuvent participer à Miss France et les femmes qui ont déjà eu un enfant des enfants peuvent participer à Miss France. Oui. Donc c'est une très grosse... C'est une lutte qui ne date pas d'hier. Ouais, les femmes luttent pour ça depuis très longtemps, donc ça a été validé en France et on espère que bientôt ça va, les autres pays vont prendre le pas, même si pour les compétitions internationales comme Miss Univers, Miss Monde et tout ça, les critères doivent être respectés. Pour les Miss des pays quand même, on espère que les autres pays vont prendre le pas. La seconde information, c'est une bonne nouvelle. La grande chanteuse Rihanna a annoncé sa grossesse. Alors, on savait depuis qu'elle était enceinte, mais elle camouflait toujours son ventre. Et c'est avant-hier, qu'elle a publié sa photo avec son fiancé, je vais dire Asap, qui est aussi artiste rappeur américain. Donc, on lui souhaite. Elle complète la trinité. Beyoncé, Nicki Minaj et Rihanna. Maintenant, les trois vont être mamans. La dernière information, c'est pour rire. Il y a un couple qui s'est formé, il y a un autre qui ne va pas se former. On va regarder l'image et demande en mariage en direct. Et la seconde image, et puis je vous laisserai conclure. Ah ouais, attends. Le truc c'est que le monsieur a demandé en mariage la jeune femme. Il a demandé en mariage et il a demandé en mariage à l'église devant le pasteur. Et puis ils ont fait encore. Ils ont porté la... Non mais attendez, elle a fait fort. La moula n'était pas sûre. Elle a fait fort. Devant le pasteur. Devant l'église. À l'église. Devant les parents. Puis, et ce qui étonne tout le monde, c'est qu'ils ont fait uniforme. Oui, mais attendez, vous mettez d'accord sur l'uniforme, mais vous n'êtes pas d'accord sur l'amour. Alors, on peut être ensemble et ne pas peut-être avoir les mêmes visions. Ne pas être prêt pour le mariage aussi. Ne pas être prêt pour le mariage. On en parle. Bon, Benaïda va aller à Miss France. Essayons de la soutenir, de la supporter. Et, ça, c'est la reine d'Angleterre. Et merci beaucoup. Je tiens à saluer, j'ai reconnu enfin le numéro, celle qui disait que Sandra et moi ne venions pas, c'est Maman José. Ma maman à moi. Voilà, Maman José Sambo. Je salue Maman José. À qui on fait de gros bisous. On va venir très très bientôt. On viendra. J'embrasse Selfie, mon bébé. Moi, il faut que mon tu viennes aussi. Hein. Merci. Et des souvenirs reviennent. Qui était avec C'est gros. Merci. Qu'est-ce qu'il y a gros? Merci à Melka Kouadan qui était à la réalisation ainsi qu'à toute l'équipe technique. La reine d'Angleterre qui est avec moi aujourd'hui. Merci à Bachana que vous pouvez retrouver sur sa page Facebook Bachana Mola tout collé. Merci à Monsieur Simon, merci à Papa Claudien et merci à vous tous la famille et surtout à vous chers amis téléspectateurs. Restez sur la télévision togolaise. Bye bye.